coucou les amis, on se retrouve aujourd'hui pour votre vidéo 3 choix du mercredi. Et donc aujourd'hui, comme vous l'aurez vu dans le titre, on va aller regarder un petit peu votre mois d'octobre les amis. Donc 3 choix, j'ai choisi 3 cartes de l'oracle. Attendez, c'est quoi déjà L'oracle mystique des anges, je ne sais plus. Et je ne vois plus la boîte. Ah non, les anges mystiques. Donc voilà, ce sont des petits anges comme ça. Vous allez pouvoir choisir le visage qui vous attire le plus, la carte qui vous attire le plus. Et derrière, il y a un petit message que je vous lirai à la fin. Voilà, donc vous avez pour le choix numéro 1, cette carte-ci. Voilà, donc laissez-vous inspirer par l'image, par les couleurs. Voyez comme ça vous parle. Choix numéro 2, vous avez cette carte-ci. Voilà. Et le choix numéro 3, vous avez celle-ci. Donc c'est des cartes qui sont tombées toutes seules, hein, les amis. C'est pas moi qui les ai choisies. Voilà. Donc du coup, eh bien n'hésitez pas à mettre pause hein, si vous avez besoin les amis pour réfléchir. Enfin réfléchir, ne réfléchissez pas trop non plus, mais vraiment laissez-vous porter. Voilà, par la carte qui vous appelle le plus. Comme d'hab, vous avez la minuterie dans la barre d'infos. Et puis voilà les amis, on va pouvoir débuter. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et partager la vidéo, ça permet de soutenir mon travail et de faire connaître la chaîne. En tout cas, je vous remercie du fond du cœur pour ceux qui le feront. Et puis les amis, on va pouvoir débuter tout de suite votre mois d'octobre avec le choix numéro 1. C'est parti! Allez, choix numéro 1, vous qui avez choisi cette jolie petite fille rousse. On va aller regarder un petit peu votre mois d'octobre, les amis. Allez, on va regarder un petit peu les messages pour vous. Pour ce mois d'octobre 2023 qui arrive à grands pas. Tac. Allez, choix numéro 1. Quel est le message ? La fertilité, Ostara. Le moment est parfait pour amorcer de nouveaux projets, accueillir de nouvelles idées et faire naître de nouvelles conditions. Oh, ça c'est une énergie plutôt pas mal les amis. Ostara, c'est lié au printemps, il me semble, et le printemps, effectivement, on parle de croissance, de fertilité. Il y a vraiment tous les prémices finalement des nouvelles choses qui sont en train de naître, les fleurs commencent, eh bien les graines plutôt commencent à germer au printemps. Donc on voit bien cette idée de naissance, de renaissance, il y a vraiment de nouvelles choses ici qui arrivent. Pour vous les amis, alors on va regarder, en tout cas ce sont des énergies propices aux nouveaux projets, d'accord, pour ce mois d'octobre, à tout ce qui est nouveau finalement, toutes les choses qui ont envie de naître. Derrière, ici à la coupe, on a l'étoile, donc très positif, puisque ici on nous parle effectivement de chance, de destin, on nous parle aussi de potentiel, de talent. Il y a vraiment l'idée que vous êtes guidés les amis, hein. Il y a quelque chose je pense qui vous est destiné. Quelque chose en réalité qui... on peut parler de potentiel, de talent, quelque chose d'assez naturel, d'accord, qui émane de vous tout simplement, qui fait partie de vous. Et c'est vraiment quelque chose que vous pouvez mettre en place dans votre vie, en tout cas que vous pouvez donner naissance. On a l'enfant, et l'enfant c'est lié à la naissance des nouveaux projets, aux choses vraiment qui emplissent de joie. C'est quelque chose de léger, c'est quelque chose de simple, c'est vraiment quelque chose de spontané. Vous voyez, un enfant, ça fait les choses spontanément. Donc il y a vraiment cette idée de spontanéité, il y a cette idée aussi de passion que je ressens très forte, quelque chose que l'on fait avec envie, avec le cœur finalement, sans se poser 10 000 questions, ok? Donc vous êtes quand même assez guidés les amis, j'ai l'impression pour ce mois d'octobre, en tout cas on vous pousse à aller vers ce nouveau chemin, à oser finalement vous lancer dans quelque chose qui vous appelle, parce que pour moi ici on nous parle quand même d'appel. Vous êtes très protégés les amis, sachez-le avec l'étoile, vous êtes vraiment protégés sur votre chemin, vous êtes protégés dans vos choix. D'accord. Et vraiment, on voit la naissance d'un projet, de quelque chose de nouveau. Il y a peut-être aussi l'idée d'enfant hein, pour certains.
c'est peut-être un but, c'est peut-être un objectif pour vous. Peut-être que vous vous sentez vraiment complètement accompli dans un rôle de parent. C'est tout à fait possible. Avec la notion finalement que vous avez en vous l'énergie du protecteur qui émane. Voilà, vous êtes des protecteurs nés, ok? Vous aimez protéger, vous aimez accompagner les plus jeunes et les plus fragiles sur cette terre. Ça peut être les enfants, mais ça peut être aussi les personnes âgées, les animaux. D'accord? Ce sont ici sur Terre des êtres qui ont quand même besoin d'être protégés, d'accord? Protégés, et bien voilà, de toutes les choses négatives et mauvaises qui rôdent autour d'eux. Donc il y a vraiment cette énergie comme ça aussi de protection, d'accompagnement. J'ai vraiment l'impression que pour certains, vous pouvez vraiment être dans l'accompagnement, dans l'aide, dans le bien-être. Il y a aussi beaucoup la spiritualité qui ressort. En tout cas, je vous vois très dans l'accompagnement, l'aide, la protection. Euh, Guider les autres. Ok, donc ça parlera pas à tout le monde. Sinon, ici, on nous annonce bien la naissance d'un projet et c'est quelque chose, si vous voulez, qui est comme destiné. D'accord? Vous êtes sur le bon chemin. Donc, voyez comme ça vous parle. Allez, choix numéro 1, une carte, s'il vous plaît, qui va représenter ce mois d'octobre 2023 pour nos amis. Celle-ci, elle a eu envie de venir. Ok. Alors, moi, je vois quand même beaucoup de spiritualité ici, les amis. Moi, j'ai l'impression qu'il y a pas mal la foi et l'espoir ici qui vont être au cœur de votre mois d'octobre. J'ai l'impression qu'on vous dit, il faut y croire. Voilà le message que j'ai pour vous, il faut y croire. Parce que quand même, avec cette énergie de la croix, j'ai beaucoup de personnes qui portent un fardeau sur les épaules. J'ai beaucoup de personnes qui ont le cœur chagriné, d'accord, rempli de larmes. Alors, les amis, j'ai l'impression vraiment ici que on a envie de vous redonner l'espoir. Voilà, tout simplement. Je pense que vous avez traversé pas mal de choses comme un hiver très rude, très froid, très compliqué, où rien ne poussait, où rien ne pouvait voir le jour, où tout était compliqué, d'accord? Il y a vraiment cette notion de galère finalement. Donc il y a comme si voilà, on porte sa croix. Donc c'est vraiment l'idée qu'on porte un fardeau, on porte quelque chose de lourd, on a du mal à s'accomplir, on a du mal à voir ses projets euh, devenir réalité finalement. Donc il y a vraiment cette notion ici avec cette croix, mais en tout cas c'est comme ça que je le ressens et c'est mon message pour vous. Il faut y croire, d'accord? Il y a un peu la notion aussi de la lumière au bout du tunnel, parce qu'on voit que là, vous voyez, c'est très sombre ici, mais qu'est-ce qu'on voit au loin? On voit la lumière, on voit le soleil rentrer dans cette pièce noire. Et quand le soleil rentre, quand vous fermez les volets, eh bien vous êtes dans la pénombre, dans la nuit. Et quand enfin on ouvre les volets, le soleil rentre dans la pièce et tout de suite le noir disparaît. Le soleil est plus fort que la pénombre. Donc les amis, je pense vraiment ici que c'est un message d'espoir et vraiment on vous demande d'y croire. Regardez ce que vous avez derrière. Vous avez le bouquet, le cadeau, la récompense. Donc moi je pense ici qu'on nous parle d'un projet florissant, d'accord? Un projet prospère, un projet qui va pouvoir voir le jour et qui va vraiment vous apporter cette lumière. Les fleurs c'est lumineux, c'est gai, c'est joyeux. Il y a vraiment cette beauté, c'est quelque chose de beau, d'accord? Qui va voir le jour après cette longue période de galère, d'hiver rude et froid. Ok? Comme un cœur meurtri finalement, un cœur, j'ai l'impression, qui a trop souffert. J'ai l'impression vraiment, il y a cette lumière qui vient l'envelopper, qui vient vraiment l'entourer finalement de chaleur et de lumière. Ok? Donc vraiment ici, j'ai l'impression qu'on est vraiment sur voilà, une nouvelle page, sur quelque chose de nouveau qui est en train d'arriver. Et vraiment, on vous demande d'accueillir ces nouvelles choses, les bras ouverts, les amis, d'accord? Ce cadeau, finalement, cette récompense, ce bouquet que l'on vous tend, prenez-le,
D'accord? Prenez-le parce que c'est le début d'une nouvelle vie pour vous. En tout cas, c'est le début de quelque chose de plus lumineux. D'accord? Donc, peut-être que ça va se faire petit à petit, les amis, hein. Peut-être on va vous amener une fleur par une fleur, mais prenez-les jusqu'à former un magnifique bouquet. D'accord? Toutes les belles petites choses du quotidien sont bonnes à prendre. Ne l'oubliez pas. Ne restez pas dans cette pénombre, le cœur meurtri, dans cet hiver froid et rude. Vous savez, la vie est faite de cycles. Et même si ce cycle de l'hiver a pu durer assez longtemps pour certains, il est temps d'accueillir le nouveau cycle qui arrive. Et c'est le printemps, les amis. Après l'hiver, voilà le printemps. Ouf, on souffle. Donc il y a un soulagement ici. Ok. Alors, on va se garder ces petites cartes. Où ça? Bah ici les amis, vous allez plus les voir, mais c'est pas très grave. Je les mets là parce qu'on va faire un tableau à 13 cartes. Allez, pour le choix numéro 1, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. Leur mois d'octobre, s'il vous plaît. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Ok les amis. Allez, alors attendez. Je vais remonter un petit peu tout ça pour que vous puissiez bien voir les cartes. Ok. Là, je pense qu'on est plutôt pas mal. Allez, ça marche. On y va. Tac. Ok, on a les émotions qui ressortent. Donc ici, on a vraiment les émotions, les sentiments. Ici, on a le cœur lourd quand même. Moi, c'est un peu ce que je ressens. On a le cœur lourd. En tout cas, c'est un peu les montagnes russes au niveau émotionnel, les amis. Je pense vraiment que ça a été compliqué. Comme si vraiment il y avait des jours où on commençait un petit peu à sortir la tête de l'eau et puis comme si, paf, quelque chose nous replongeait la tête sous l'eau. Donc il y a vraiment une idée comme ça des montagnes russes, que c'est compliqué au quotidien quand même, au niveau émotionnel. C'est pas évident. Voilà, il y a vraiment cette notion-là. Je pense qu'il y a quelque chose que vous portez sur vos épaules, à l'intérieur de vous, qui est un petit peu lourd, d'accord, à gérer au quotidien. Et c'est comme si ça commençait à devenir justement un peu trop. Vous voyez, le vase déborde finalement, la coupe est pleine. On a vraiment cette notion-là, la coupe est pleine. Bon, pourtant, au loin, on voit le phare qui rayonne, qui vous illumine et qui vous guide, les amis. 1, 2, 3, 4. Donc il y a quand même une idée d'être guidé. Bah ouais, forcément on a la carte de la solitude. Ici on retrouve encore l'énergie de l'eau. L'eau qui est liée aux émotions. Et qu'est-ce que l'on voit? On voit une personne ici qui est seule sur son radeau. Donc en plus de ça, vous vous sentez seul. Vous vous sentez seul. Enfin, vous savez, on peut être accompagné, on peut être entouré et quand même se sentir seul. Voilà, c'est un sentiment profond que vous pouvez avoir. Ce sentiment de solitude, ce sentiment d'avoir le cœur gros. En fait, je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment une notion de cœur gros, comme si on avait accumulé, et ça, je sais même pas si vous en avez pleinement conscience, mais comme si vous aviez accumulé, les amis, vraiment beaucoup de noirceur, de douleur, de chagrin, de larmes, et comme si vous aviez toujours fait la personne forte, finalement, parce que vous l'êtes, attention. Mais vous savez, au bout d'un moment, il y a un stop. C'est-à-dire que, le pire, c'est que ce stop peut arriver à un moment donné, on ne sait pas. On ne peut pas le prédire finalement. Et je sens que vous êtes dans cette période-là où là, vous avez été au bout du bout. Au bout du bout. Ce n'est plus possible de continuer dans ces énergies-là, de continuer dans cette situation de vie, de continuer à accumuler des choses sur vos épaules et dans votre cœur. Là, il va falloir finalement crier. Crier dans le sens où il faut que ça sorte, d'accord? Il faut que ça sorte, il va falloir que ça cesse finalement. Donc il y a un stop ici, moi je ressens un stop qui doit venir.
quelque chose doit vraiment s'arrêter parce que ce n'est plus possible de continuer comme ça. Donc il y a vraiment la notion finalement que peut-être que vous êtes accompagné, mais pour autant vous avez ce profond sentiment de solitude. Être seul contre tous, être seul face aux autres, avoir l'impression que les autres finalement sont ignorants ou font les ignorants par rapport à vos ressentis, par rapport à votre situation, par rapport euh, à comment vous êtes finalement. Parce que peut-être que finalement, cette tristesse se lit sur votre visage et que les gens qui vous entourent font comme si tout allait bien finalement. Ne prennent peut-être pas cas ou ouais, ne vous prennent pas en considération à la hauteur de ce que vous traversez, de ce que vous ressentez. On peut avoir l'idée que quelqu'un ici peut se sentir victime de quelque chose, d'une situation, mais que finalement, eh bien, les autres sont complètement... euh, voilà, ils en prennent pas cas finalement, ils comprennent pas, ils se mettent pas à la place, ils se mettent pas à votre place finalement. Il y a un manque d'empathie peut-être par rapport à votre situation. Alors après, on n'est pas non plus dans l'extrême où il faut se plaindre, c'est pas ça, mais le problème c'est que vous êtes quelqu'un, je pense, qui vous plaignez très peu. Donc finalement, les autres pensent que bah, tout va bien parce que vous êtes des personnes qui ne vous plaignez pas. Ouais, mais erreur finalement. Donc comme quoi je pense que les émotions que vous avez, va falloir les exprimer un petit peu plus, les laisser sortir un petit peu plus pour que les autres aussi comprennent finalement vos ressentis. Et que là c'est bon quoi, hein, le rock finalement, parce que vous apparaissez vraiment comme du rock, hein, c'est-à-dire que rien ne peut vous atteindre, c'est faux. Ça, il va falloir arrêter de faire... euh, de transparaître ça alors que c'est pas la réalité finalement. C'est-à-dire que peut-être que ça l'a été à un temps donné, mais là ça devient trop. C'est trop, vous pouvez pas tout endurer, ce n'est pas possible. Donc je pense qu'il y a beaucoup de personnes ici qui sont un petit peu les piliers dans votre famille, dans votre quotidien, parce que peut-être que vous avez un métier comme ça d'accompagnant, d'aide, on l'a vu, hein, et que vous savez, c'est très beau ces métiers-là, d'accompagnement, d'aide, d'être au soin des autres, d'être là pour les autres, d'être au service finalement, il y a une notion de service. Sauf que si on ne fait pas attention à soi, si on n'évacue pas à un moment donné, si quand on rentre à la maison, le quotidien est pesant, euh, c'est pas possible. Ça va finir par craquer finalement. Ça, c'est important de vraiment le considérer. Bah oui, qu'est-ce qu'on a? On a la joie. Il y a un manque de joie. Il y a un manque de bonheur. Il y a un manque, je trouve, de savourer. D'accord? Donc, c'est vraiment l'idée que quand on rentre à la maison ou dans son quotidien, bref, dans son quotidien, dans sa vie personnelle, il y a un manque de joie et on se sent complètement finalement délaissé, on se sent complètement, comment on peut appeler ça? Euh, En fait, vous êtes en... je cherche le mot parce que j'allais dire dénutri par rapport à l'émotion de la joie. Voilà, moi je trouve qu'il manque de la joie dans votre quotidien. Il manque du rire, il manque de la joie. Il manque finalement pardon, un peu d'innocence, un peu, vous savez, comme un enfant, puisqu'il y a quand même l'énergie de l'enfant qu'on a vu tout à l'heure, qui ressort ici, parce qu'ici on a quand même une petite fille, d'accord? Comment est un enfant? Un enfant, ça rit de bon cœur. Un enfant, ça va rire pour pas grand-chose finalement. Un enfant, c'est dans l'émerveillement, c'est dans la surprise, c'est dans la joie pour peu de choses. Un enfant, tu lui donnes, voilà, tu lui fais une petite surprise alors que c'est pas grand-chose. L'enfant va être heureux, va être joyeux. Et l'adulte perd ça. Et ça, c'est dommage. Il va falloir remettre de la joie, les amis, plus de légèreté dans votre quotidien. Je pense que votre vie personnelle manque peut-être de projets, d'objectifs. Vous savez, nous, humains sur Terre, nous avons besoin d'objectifs. Et oui, parce qu'il faut qu'on ait l'envie de se lever le matin parce qu'on a un objectif bien précis. Et je pense que c'est ce qui vous manque dans votre vie personnelle. Alors qu'à l'extérieur, vous pouvez, vous, transmettre de la joie aux autres, mais par contre... Vous, c'est comme si on ne vous en transmettait pas en retour. Je pense qu'il y a un problème de donner-recevoir, les amis. Pour vous, hein. Le donner-recevoir n'est pas équilibré dans votre vie, vous vous sentez très seul alors que vous êtes là pour les autres. Voilà mon ressenti. Et là, la coupe est pleine. La coupe est pleine.
distinction, honneur. Oui, parce que vous êtes de très belles personnes. Vous êtes des personnes vraiment qui sont là pour les autres, pour moi. Il y a vraiment cette énergie qui ressort très fort. Et je pense que ce mois d'octobre, c'est comme s'il était temps un petit peu que vous ayez les honneurs. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Que vous ayez les honneurs. Il y a une récompense qui est amplement méritée. Qui est amplement méritée. Et on l'a ici, hein, ce bouquet, cette récompense, ce cadeau. Parce que moi, je vais vous dire, vous êtes très généreux, d'accord? Ici, choix 1, on est sur des personnes très généreuses. Moi, je suis sur des personnes qui, je pense, enfant, étaient très joyeuses. Étaient aussi très soucieux du bien-être des autres, n'aimaient pas voir le malheur, la misère, la souffrance pour les autres. Il y a beaucoup d'empathie chez vous. Vraiment, vous êtes très empathique et je pense que ça vous a aussi causé du tort d'être trop empathique parce que vous avez pu comment dire, vous avez pu attirer à vous finalement un petit peu les vampires énergétiques, les personnes qui abusent, qui ont abusé de votre confiance, de votre gentillesse, de votre générosité. Et c'est comme si, vous voyez, on vous avait pompé. Vous savez, je pense au... Je sais pas s'il y en a qui auront la référence, mais je sais pas pourquoi j'ai cette image, vous savez, dans Harry Potter, les détraqueurs qui se nourrissent comme ça. Alors bon, eux, ils se nourrissent des peurs et des machins, mais là, moi, je vois qu'on s'est nourri de votre générosité, comme ça, comme si on vous pompait comme ça de votre énergie, de votre générosité, de votre bienveillance et de votre lumière, finalement. Ce qui fait que vous vous retrouvez, pour beaucoup, je pense, las, fatigué, épuisé, et il ne reste plus rien pour vous. Donc émaner la joie, voir la vie du bon côté, avoir des projets positifs. On n'a plus l'énergie pour tout ça, parce qu'on donne tout aux autres. Et ouais, on l'attendait, celui-là, il est bien là. Il y a un nouveau départ pour ce mois d'octobre, les amis, c'est-à-dire qu'on vous annonce quand même pour moi que la roue tourne, d'accord? On vous annonce que la roue tourne et ça fait du bien. Et vous voyez, on a bien ici vraiment une synchronicité dans le sens où on vous dit bien ici que vous allez amorcer de nouveaux projets, accueillir de nouvelles idées et vraiment faire naître de nouvelles conditions. Dans le sens où effectivement, il est temps pour vous de prendre ce nouveau départ. Un nouveau départ, ça ne veut pas dire tout changer, hein. Ça ne veut pas dire provoquer de grands changements dans sa vie. Ça veut dire aussi peut-être poser de nouvelles conditions dans sa vie. Ça, c'est stop. Ce n'est plus possible. Donc dire non, en fait, à un moment donné. Quand il y a des choses on ne veut pas, des choses qui puisent dans votre énergie, dans votre bien-être, il faut apprendre à dire non. Donc je pense qu'il y a de nouveaux repères ici qui vont être vraiment mis en place dans votre vie. Et vous allez voir que ça va vraiment faire changer un petit peu les énergies autour de vous. Et ouais, justice. Que la justice soit, que la justice se fasse, que l'équilibre soit de retour dans votre vie. On a réellement un déséquilibre entre le donner-recevoir ici. Et il est temps que justice se fasse et il est temps de rééquilibrer les choses. Je pense qu'on vous a bouffé, on vous a volé, on vous a pris quelque chose et il est temps que les choses soient rétablies de façon juste finalement. Waouh, et les amis, la récompense, la médaille de la récompense est bien là. C'est vous qui l'avez, cette médaille de la récompense. C'est à vous que revient les honneurs, on l'a vu ici. Le bouquet, il est pour vous, les amis. D'accord? Il est pour vous cette fois-ci. Parce qu'on peut être dans des personnes qui... Waouh, on a la lumière. Des personnes qui attendent finalement depuis un petit moment. J'ai vraiment l'impression qu'on est quand même sur des personnes qui attendent depuis un petit moment. Regardez cette lumière au bout du tunnel. On l'a vu ici avec la croix, hein. J'ai quand même des personnes qui pour moi sont beaucoup dans la prière. Ou en tout cas vous avez beaucoup fait de demandes, je pense, à vos guides, à vos anges, peut-être à vos proches partis de l'autre côté. J'ai beaucoup de personnes, moi je ressens beaucoup l'énergie de la demande. Vous êtes dans la demande. Alors soit c'est dans la demande inconsciente, mais on ressent une attente finalement. On ressent une attente. Et j'ai l'impression que cette attente va enfin être comblée dans le sens où il y a la lumière qui arrive. Alors peut-être que ça ne va pas être ce à quoi vous pensiez, d'accord? Mais sachez que c'est exactement ce qu'il vous faut. L'univers sait ce dont vous avez besoin. Et cette belle lumière aussi, les amis, c'est ce qui est en vous. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Je pense qu'on vous a pompé de votre lumière. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous pouvez être une personne différente de ce que vous étiez enfant, adolescent,
jeune adulte, ou bref, ce que vous étiez avant. J'ai l'impression qu'on a une nouvelle version de vous-même qui peut-être finalement n'est pas réellement qui vous êtes. Je ne sais pas si je suis claire, mais j'ai l'impression que les événements de la vie vous ont atteint, mais vous ont atteint finalement pas si positivement que ça, c'est-à-dire que on peut avoir des personnes qui se sont tournées vers comme si vous vous étiez un petit peu renfermé sur vous-même, comme si justement la légèreté, la spontanéité, le rire était quelque part parti, c'est plus quelque chose que vous faites facilement. D'accord? Ça vous arrive bien évidemment comme tout le monde, mais c'est plus quelque chose que vous faites facilement. L'émerveillement des choses, c'est aussi quelque chose que vous avez perdu, alors qu'en réalité, vous êtes cette réelle lumière et on vous demande de la réincarner. Ok? En tout cas, la lumière au bout du tunnel n'est pas loin. Ça, c'est positif. Et tiens donc, on a la carte de la négociation. Pour moi ici, qu'est-ce qu'elle va m'évoquer? Elle va m'évoquer de mettre de nouveaux repères. Donc je pense que ici, on va remettre un petit peu les pendules à l'heure, dans le sens où on va négocier des choses. On va dire stop, ça en fait, je ne veux plus. Donc peut-être que c'est au niveau du travail, on va négocier des choses, comme par exemple, peut-être que vous travaillez beaucoup pour un salaire qui n'est pas à la hauteur de ce que vous donnez, donc on va négocier peut-être le salaire. Ou alors, dans ce cas-là, si on peut se le permettre, on va négocier une baisse des heures, en gardant le même salaire, attention. Mais en tout cas, il y a de la négociation ici, je pense, dans l'air. Il y a vraiment la notion qu'il faut trouver finalement quelque chose d'équitable parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas équitable dans vos énergies. Alors, est-ce que c'est au sein du couple, au sein du foyer? Est-ce que c'est au sein du travail? Il y a quelque chose qui n'est pas juste. Vous le savez et ça vous bouffe de l'intérieur, les amis. C'est pour ça qu'il va être temps hop là, de sortir de ce mutisme, de sortir de cette souffrance et d'aller le dire avec bienveillance, mais en tout cas de parler avec le cœur. Ok? Et ouais, on a le repos. Il est temps de lâcher, les amis. Vraiment, je pense qu'il est temps vraiment de lâcher cette croix que vous portez sur vos épaules, toutes ces émotions complètement bloquées à l'intérieur de vous, qui finalement vous bouffent, qui finalement vous minent, d'accord? Vous minent le moral, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc ici, je pense vraiment qu'il y a une phase de lâcher prise. Vous avez besoin de repos, vous avez besoin de souffler, les amis. Il y a une grande fatigue que l'on ressent et il y a vraiment besoin justement de cette période où on va pouvoir souffler, on va pouvoir finalement lâcher les tracas, les inquiétudes et être beaucoup plus, se sentir beaucoup plus léger. Donc je pense que pour certains, il y a peut-être une idée qu'on va pouvoir travailler moins. D'accord. Il y a peut-être cette notion, cette belle surprise qui arrive, cette possibilité de baisser les heures ou en tout cas de, je sais pas, ou de trouver un compromis au niveau du planning qui va vous soulager, qui va vous faire du bien, d'accord? Ou alors simplement, si c'est pas au niveau du travail, c'est à la maison. On va réussir à établir un équilibre dans le couple où les tâches ménagères vont être vraiment bien réparties et vous n'allez pas tout vous coltiner ou je sais pas. Il peut y avoir des choses que vous portez pour deux dans le couple et ça commence à ne plus être possible parce que vous aussi vous avez un travail, parce que si, parce que ça. Ok. Oh, la passion. Et oui, les objectifs, l'envie finalement de vivre, l'envie de faire des projets, de mettre des projets en place. Ici, on retrouve vraiment des objectifs de vie. Et ça, je pense que c'est très important aussi pour justement aussi sortir de cette solitude. Donc moi, je vois beaucoup pour certaines personnes. Il y a des rencontres ici qui vont se faire et des rencontres où on va avoir des objectifs communs, des passions communes. Donc il y a un échange qui va se créer. Il y a aussi la notion que on va fixer de nouveaux objectifs qui vont porter, d'accord? Ça va vous porter forcément, vous allez avoir en tête cet objectif à réaliser, d'accord? Donc le matin, vous savez pourquoi vous vous levez, vous savez pourquoi vous travaillez, vous savez pourquoi ci, pourquoi ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est hyper important d'avoir des objectifs. Vous savez, ça peut être des petits objectifs de vie. Par exemple, j'en sais rien, ça va être, allez, je vais faire du tri dans ma maison. Voilà, je vais me débarrasser de tout ça qui renferme de vieilles énergies qui ne me correspondent plus. Je vais changer de style
style vestimentaire. Je vais arrêter de porter du noir, de porter des choses un peu trop sombres, trop tristounes. Je vais remettre du soleil dans ma vie, je vais porter du jaune, je vais porter du rose. Bref, je vais remettre un petit peu de gaieté dans ma vie, vous voyez. Ça va être, allez, je vais aller m'acheter un produit de soin, je vais reprendre soin de moi. On voit qu'il y a un nouvel élan ici, hein, et de toute façon, c'est très fortement marqué dans vos énergies pour ce mois d'octobre. En fait, on revoit le soleil, on revoit le soleil, on revoit la gaieté, on revoit de la couleur. C'est waouh, c'est positif, c'est pétillant les amis. Et je vous vois sortir de cette solitude, d'accord? De ce sentiment, parce qu'attention, ça ne voulait pas dire que vous étiez forcément seul, peut-être pour certains, mais pour d'autres, vous pouvez être entouré de votre famille, du partenaire et avoir ce sentiment de solitude. Parce que vous portez tout sur vos épaules, parce que vous gardez tout à l'intérieur de vous et que vous avez du mal à extérioriser les choses. Et je vous vois justement beaucoup plus. C'est marrant parce que j'ai vraiment l'image de quelqu'un où son visage s'illumine. J'ai même une modification physique, vraiment, je vous assure. J'ai quelqu'un par exemple qui va avoir les épaules complètement, vous voyez, je sais pas comment dire, complètement vers l'avant, vous voyez ce que je veux dire, et complètement recroquevillé, le visage triste, le regard vraiment qui tombe par terre. Et là j'ai quelqu'un qui se modifie, qui redresse ses épaules, qui regarde droit devant lui. Waouh, j'ai même un sourire qui se dessine, j'ai vraiment de la lumière dans les yeux, c'est pétillant, c'est joyeux, ça fait du bien les amis. Et en plus de ça, on voit vraiment cette récompense. Donc je sens qu'il y a quelque chose qui va vous porter. Et vraiment, plus vous allez dans cette énergie de waouh, je redécouvre le monde, je redécouvre ce qui m'entoure, cette passion que j'ai délaissée, elle revient à moi. Waouh, je sens ça pétille, ça vibre. Peut-être que par exemple, ça va être des personnes qui avaient délaissé les livres alors que c'est quelque chose qui les portait dans un autre monde, qui les faisait voyager. Et on retrouve cette passion qu'on avait délaissée. En fait, on retrouve l'envie finalement. Oh, 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 oh. Écoutez les amis, on a l'abondance en plus qui arrive. Donc pour beaucoup, je pense que ça confirme l'idée que ça peut être aussi un cadeau au niveau matériel, ça peut être de l'argent. Ce que je vous disais aussi, peut-être qu'au niveau professionnel, vous allez réussir à négocier quelque chose qui va être à votre avantage, d'accord? Ça peut être pour beaucoup aussi une promotion, c'est-à-dire que vous méritez, puisqu'on a vu que pour moi, vous êtes des personnes qui donnaient beaucoup de votre personne, et des fois de faire un peu le holà. Attends, il y a un problème. Des fois, ça provoque un électrochoc au patron, au supérieur qui se disent oula, on risque de perdre un bon élément, une personne dont on a besoin, il faut qu'on la récompense. Vous savez, des fois, voilà, il faut un petit peu dire excuse me, mais là, ça va mal finir. Moi, je suis au bout peut-être de partir en arrêt maladie, en burn-out. Soit vous faites quelque chose pour me donner l'envie de continuer à faire mon bon travail, soit ça va sûrement mal se finir. Vous savez, des fois, il faut le dire. Et le nid. Ça, c'est joli. On finit par cette belle carte parce qu'il y avait ce sentiment de solitude. Un sentiment de solitude qui disparaît, les amis. Il y a la notion de trouver sa place. On trouve sa place dans le nid, on trouve sa place dans la société, on trouve sa place parmi les autres, parmi les amis, parmi la famille. On trouve sa place. Et ça, c'est chouette. En fait, moi, je vois des personnes qui avaient comme si vous aviez disparu alors que vous étiez toujours là. Et hop là, vous revenez. Vous revenez et vous revenez en forme. Vous revenez vraiment comme une renaissance, le phénix qui renaît de ses cendres. On a une toute autre personne ici qui revient dans le game, dans le jeu de la vie. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est surtout pour un nouveau départ très florissant, très prospère, très lumineux, les amis. Donc il y a de la récompense matérielle, financière pour certains. Il y a de la récompense au niveau reconnaissance, d'accord? Et surtout, on retrouve cette joie, cette gaieté. J'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose que l'on va fêter, qui va être très très joyeux. Et en fait, c'est aussi très joyeux parce que c'est quelque chose que vous méritez. Voilà. Quel joli tirage, les amis. Vraiment. Waouh. Allez, je vous donne un petit message, peut-être un petit conseil au niveau sentimental, les amis. Jardin ou forêt, l'engagement ne vous prive pas de votre liberté. Ah, ça j'aime beaucoup.
Il y a peut-être la notion effectivement qu'au niveau sentimental, on a l'impression que le couple peut-être, que d'être à deux, ça enferme et ça vous prend votre liberté. Je pense que pour beaucoup, au niveau sentimental, vous avez eu des relations pas très épanouissante, où vous avez l'impression qu'on vous a peut-être enfermé, qu'on vous a privé de votre liberté, qu'on vous a pompé justement de votre énergie, de votre lumière, de votre gaieté. Et justement, vous avez peut-être du mal pour certains à vous épanouir en couple. Mais ici, on est en train de vous dire que non, si tu mets les bons repères, si tu mets vraiment les bonnes conditions dès le départ, être à deux, s'engager dans quelque chose ne doit pas te priver de ta liberté. Donc ici, moi je voulais un conseil sentimental, donc je suis sur du sentimental, mais ça peut très bien aussi parler d'un engagement professionnel, où on a l'impression que s'engager professionnellement dans ce travail, ça peut-être que ça vous prive, vous avez cette impression d'être privé de votre liberté, parce que pour beaucoup, je vous sens dans un travail de service à l'autre. Donc je peux comprendre que finalement ça vous a pompé de votre énergie. Mais pourquoi finalement? Parce que vous n'avez pas été assez valorisé. Si vous aviez eu une bonne récompense financière, que souvent vous avez eu des primes, des cadeaux, qu'on vous accordait des choses, ça serait différent. Sauf que là j'ai l'impression qu'on pompe, on pompe, on pompe, mais qu'on n'a pas grand-chose en retour. Qu'on a le strict minimum. C'est pour ça que là ça commence un petit peu à vous bouffer de l'intérieur. Et il va falloir poser de nouvelles conditions, renégocier les choses, que ce soit en couple, en famille, au travail. Faites-le les amis, renégociez. Reprenez votre place, reprenez votre plein pouvoir. Montrez que vous existez, que vous avez le droit au respect, parce que vous êtes une personne empathique, dans la compassion, généreuse, et vous méritez en retour. Voilà. Allez, un petit message du colibri. Oh oh, oh, oh. Un voyage épique. Vous avez déjà volé jusqu'ici. Maintenant maintenez le regard tourné vers l'horizon, car vous y êtes presque. Que c'est beau. Les amis, on est vraiment sur cette idée ici de ne pas abandonner vos efforts, vraiment de continuer votre voyage. Pour moi, vous êtes quand même sur la bonne voie, d'accord? Il faut juste que vous réajustiez les choses, que vous renégociez les choses. Il faut remettre les choses à plat et il faut reprendre votre juste place, d'accord? En tout cas, vous allez bientôt arriver, d'accord, à destination, les amis. Allez, je vous lis le petit message de l'ange que vous avez choisi. C'est l'ange de l'innocence. Redécouvrez les merveilles de la nature. Se concentrer sur le succès matériel peut réduire votre point de vue et vous faire oublier ce qui vous rend heureux. Demandez à l'ange de l'innocence de ramener un sentiment d'émerveillement dans votre vie. Si vous vous sentez blasé ou si vous êtes enlisé dans la routine, si vous froncez les sourcils plus que vous ne souriez, ou si vous ne vous sentez plus impliqué, faites appel à l'ange de l'innocence pour vous aider à voir le monde comme un enfant. C'est quand même drôle, hein, les amis, hein, parce que c'est tellement ressorti dans vos énergies que c'est un joli message. C'est un très beau message, je trouve. Quel que soit votre âge, votre enfant intérieur vit en vous. C'est la partie de vous qui est pure, innocente, créative, spontanée. Reconnectez-vous à lui, cultivez-le et permettez-lui de vous aider à revivre pleinement l'instant présent, à vous regarder vous-même, les autres et le monde avec curiosité et confiance. Remarquez ce que vous n'aviez pas remarqué auparavant. Ça c'est marrant, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Supprimez le cynisme, remplacez l'ennui par un point de vue tout neuf que seuls des sentiments d'émerveillement peuvent apporter. Moi, j'ai vraiment l'impression que vous allez, comme une renaissance, et voir tout ce qui vous entoure d'un autre œil, d'un œil nouveau, d'un regard neuf, comme un enfant qui naît, qui n'a encore jamais découvert ce qu'était la terre. Je vous vois vraiment dans une redécouverte comme ça de vous-même, des autres, de la vie. Il y a comme un goût que vous n'aviez jamais encore goûté, qui arrive comme ça, qui vous enivre, qui vous... Waouh, c'est très très beau ce qui vous attend les amis. Moi en tout cas, vraiment, je suis confiante pour vous. Vraiment, faites-vous confiance, montrez-vous, n'ayez pas de crainte, ne restez pas
replier sur vous-même, d'accord? C'est hyper important. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura aidé sur votre chemin. En tout cas, moi je vous souhaite plein de belles choses les amis. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Allez, choix numéro 2, vous qui avez choisi cet ange. On va regarder le message pour votre mois d'octobre 2023. Alors, choix numéro 2, qu'est-ce que l'on nous dit? Oh, waouh, Mère Marie, attendez-vous à un miracle. Eh bien, dis donc, rien que ça. Ayez foi que vos prières ont été entendues et qu'elles seront exaucées. Eh bien, les amis, là, on est vraiment sur vraiment une énergie au top pour ce mois d'octobre. Alors, en plus, c'est marrant parce que, vous avez vu, elle fait... elle a les mains en forme de prière, en fait. Ça, c'est dingue, ça. Vraiment, des fois, mes cartes, je me dis, mais c'est incroyable. Waouh, attendez-vous à un miracle. Ayez foi que vos prières ont été entendues et qu'elles seront exaucées. Magnifique. Donc ici, peut-être que vous avez fait des demandes particulières, peut-être que voilà, vous avez prié par rapport à quelque chose. Et ici, j'ai l'impression voilà, que en tout cas, ça a été entendu. Alors, est-ce que ça va se manifester exactement de la façon finalement que vous avez demandé la chose? Pas toujours, mais sachez qu'en tout cas, ce qui va se manifester à vous, c'est ce qu'il y a de mieux pour vous, d'accord, par rapport à votre situation. Alors, le choix numéro 2 pour le mois d'octobre. Déjà, les amis, très clairement, on démarre quand même bien. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, on a les oiseaux et le jardin. D'accord. Alors, j'ai l'impression... Alors, attendez. Ok. Il y a l'extérieur qui semble être présent, les gens qui vous entourent. Est-ce que vous avez fait une demande pour une personne extérieure? Est-ce que vous êtes dans l'attente peut-être par rapport à une demande extérieure? C'est-à-dire que vous êtes dans l'attente d'une réponse. Peut-être que vous avez envoyé des papiers, que vous avez fait une demande pour quelque chose de précis, mais vraiment qui finalement c'est une demande, je ne sais pas comment expliquer ça, ça vient de l'extérieur finalement, et que vous êtes dans l'attente de ce retour finalement. Vous attendez des nouvelles concernant voilà, une demande, concernant des papiers, concernant peut-être le résultat d'un jugement. Enfin, d'un jugement, j'en sais rien, d'un jugement, d'une procédure. Voilà, comme si vous vous étiez engagé dans quelque chose lié à l'extérieur finalement. Et qu'on est dans l'attente d'un verdict peut-être. Est-ce que ça va être accordé? Est-ce que ça va pas être accordé? Est-ce que je vais avoir une réponse positive? Est-ce que la réponse va être négative? Est-ce que je vais obtenir ce que je veux? Est-ce que ma demande voilà, va avoir un retour favorable? En tout cas, j'ai l'impression que les autres, enfin en tout cas l'extérieur, est vraiment assez, je sais pas, semble important pour ce mois d'octobre. Il y a aussi une idée de reconnaissance par rapport à l'extérieur. Vais-je être reconnue des autres? Vais-je prendre ma place par rapport aux autres? Vais-je trouver ma place par rapport aux autres? Ok, bon, on va aller voir un peu plus loin. Alors, quelle est la carte? L'énergie qui ressort pour le choix 2 pour ce mois d'octobre. Quelle est l'énergie qui ressort pour le choix 2 octobre? Celle-là a voulu venir, mais elle n'est pas sortie. Oh, ok. On a la dame. Donc du coup, je vais en sortir une autre. Mais il y a peut-être effectivement l'idée qu'on est en demande de quelque chose. Ok, il y a la lune.
Ouais. Moi, je pense qu'il y a quelque chose que vous attendez, le choix numéro 2, vraiment. Parce que la lune, pour moi, ça représente ce qui est caché, ce qui n'est pas encore connu, ce qui n'est pas encore dévoilé. Peut-être que vous attendez qu'il y ait justice, qu'il y ait une vérité qui éclate, qu'une personne soit reconnue peut-être coupable dans l'histoire, que c'est vous la victime et que l'autre est coupable. Vous attendez peut-être de gagner face à quelqu'un. Alors, c'est pas forcément une personne, ça peut être face à un organisme, face, vous voyez ce que je veux dire, face à l'extérieur, mais comme si vous attendiez peut-être que la vérité soit dévoilée finalement. Donc je ne sais pas quelle vérité, hein. Je ne sais pas ce que vous attendez réellement, mais j'ai vraiment l'impression qu'effectivement vous êtes dans les prières, que vous attendez qu'il y ait un dénouement, d'accord, par rapport à une situation. Parce que j'ai l'impression que finalement, cette chose qui doit venir vers vous, cette réponse, ce verdict finalement, ce dénouement final, vous l'attendez vraiment comme le Messie dans le sens où ça vous permettrait d'entraîner une profonde transformation dans votre vie et vous permettrait finalement de continuer à avancer. Parce que c'est comme si là vous étiez à l'état statique, figé, bloqué. Vous attendez. En fait, il y a quand même l'attente d'un dénouement, d'un verdict, d'une vérité qui éclate. Il y a un truc dans ce goût-là. Donc je sais pas comment ça vous parle les amis. Mais j'ai l'impression qu'on est comme ça. Et du coup, avec la lune, des fois, on peut nous parler un petit peu de tout ce qui peut être les émotions un peu lourdes, comme le désespoir, la tristesse, la dépression. Alors, sans parler de vraie dépression, puisque la dépression est une maladie, mais vous voyez, des énergies un petit peu comme ça, dues au fait que vous attendez vraiment justement ce miracle, vous attendez que cette chose arrive enfin. Et ça peut vous paraître un peu long finalement. Ça peut vous paraître un peu long. Et c'est comme si vous misiez tout là-dessus en fait, hein, parce que vous pouvez vraiment vous sentir dans un blocage dû à cette situation et vous attendez que justice se fasse finalement. Alors il faut savoir que la justice n'est pas toujours juste, mais en tout cas vous, ça semble être de bon augure et d'aller dans votre sens, hein, les amis. Hein. Donc déjà ça c'est positif. Allez, on va faire un tableau de 13 cartes et on va essayer d'aller regarder un petit peu plus. Il y a peut-être eu injustice, hein, effectivement. Hein. En tout cas, c'est votre sentiment. Et on a peut-être lancé une procédure ou... voilà, on attend finalement un verdict. Alors, si c'est pas une injustice, enfin... Après, ça peut être un sentiment sans que vous ayez engagé un avocat, que vous soyez en procès, en procédure, que vous ayez saisi les prud'hommes parce que ça concerne le travail. Ça peut être aussi, on vous doit quelque chose et il y a un peu la vipère dans le coin. Donc, qui est cette vipère, je ne sais pas. Mais en fait, qui manipule son monde et qui ne vous accorde pas ce qui vous revient de droit. Vous savez, on peut aussi être dans des énergies comme ça. Donc, à vous de voir comment ça vous parle, hein, finalement. Ok. Mais bon, moi je pense que là déjà vous avez quand même une réponse, c'est-à-dire que attendez-vous à un miracle, je dirais même peut-être un revirement de situation qui n'était pas attendu, quoi. Enfin, qui n'était pas attendu. Vous voyez ce que je veux dire? Bon allez, on fait notre tableau. Donc 13 cartes les amis, choix 2. Mais bon, maintenant je trouve que ça parle vraiment quand je vois cet ange là en position de prière comme ça. Il y a une attente, hein. Allez, c'est parti, choix 2. Ok, allez. Ouais, vous voyez, derrière, on a la pie. Il y a quelque chose de malhonnête hein, dans cette histoire. Il y a quelque chose de malhonnête. Ouais, je pense vraiment qu'on est quand même sur une injustice, hein, les amis. Hein. On vous a pris, on vous prive de quelque chose. Vous êtes en sacrifice à cause d'une situation qui n'est pas
qui n'est pas juste. Il y a un truc pas net, hein, il y a de la fourberie, il y a de la malhonnêteté. C'est assez... Ouais, non, c'est injuste. Je trouve pas exactement le terme, mais je sens bien le truc pas net là. Bon, alors attendez, on va aller voir. On va aller voir. Hop, hop. J'essaye de ranger à peu près mes cartes pour que vous puissiez les voir. Alors attendez. Touk, 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 touk. Et touk. Est-ce que là, on est pas mal? Ouais. Allez, c'est parti, on y va. Choix 2. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah ouais. Eh oui, on a l'enchaîné, on a le blocage, hein, on l'a vu ici. Hein. Pour moi, vraiment, il y a cette idée d'être statique, d'être bloqué, de se sentir enchaîné finalement à cause de ce qui se passe, à cause de cette injustice, à cause de ce sentiment finalement euh, de choses qui n'est pas honnête autour de vous. Vous vous sentez complètement bloqué, figé, entravé. D'accord? Vous êtes comme enchaîné, comme si vous ne pouviez pas, à cause de cette situation, avancer. Vraiment. Donc il y a de l'entrave, hein, vraiment. Hein, on se sent complètement bloqué dans cette situation. On a la girouette, on a l'inconstance. On a vraiment l'idée que... Alors peut-être qu'il y a eu des rebondissements dans cette histoire. Un coup c'était bon pour vous et puis finalement bam, ça rebalançait dans le camp de l'adversaire ou en tout cas le camp de l'opposition ou cette chose en tout cas qui vous causait une problématique. À voir ce que c'est en fonction de votre situation de vie. Donc il y a une idée comme ça d'inconstance. Il y a aussi une idée que peut-être... Au niveau émotionnel, c'est pas forcément très constant, très régulier, ce qui peut être logique hein, quand on vit quelque chose comme ça. Un coup on y croit et puis après on est dans le désespoir. Vous voyez, il peut y avoir un peu cette énergie comme ça de girouette finalement. Peut-être aussi que vous êtes avec ou vous côtoyez une personne qui représente cette girouette. On peut être effectivement sur un pervers narcissique, femme ou homme. Hein. Il y a autant de femmes que d'hommes qui peuvent être des pervers narcissiques, qui sont de véritables girouettes, d'accord? On ne sait jamais sur quel pied danser avec ce genre de personne. Un coup, on a l'impression que la personne a de bonnes intentions envers vous pour finalement mieux vous la mettre à l'envers. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce sont des manipulateurs. Il y a beaucoup de fourberie ici dans les énergies. Et vraiment, on vous sent complètement sous l'emprise peut-être de cette personne, de ce groupe de personnes, ça peut être aussi un groupe de personnes, ou ça peut être peut-être une injustice au niveau administratif, au niveau organisme, j'en sais rien. Mais ça peut être au niveau aussi du travail, à vous de voir après, hein. Ça peut être familial, ça peut être beaucoup de choses là les amis. Hein. Ouais, on sent que quand même vous arrivez, vous êtes fatigué. Hein. Alors, dans le sens où je pense que vous vous sentez encore une fois figé, puisqu'on a le repos, donc l'idée encore d'être statique, d'être bloqué. Il y a beaucoup d'énergie de blocage dans votre tirage, le choix numéro 2. Il y a vraiment cette notion, mais quand est-ce que ça va avancer? Quand est-ce qu'il va y avoir ce verdict, ce dénouement? Quand est-ce que je vais pouvoir enfin passer à autre chose aussi? Il y a aussi cette énergie. Quand est-ce que je vais pouvoir passer à autre chose? Il y a vraiment la notion finalement que je sens du sacrifice hein, dans vos énergies. Moi, je sens des personnes qui sont complètement bloquées et ne trouvent pas la porte de sortie. Voilà, on ne trouve pas la porte de sortie, c'est pour ça qu'on est beaucoup dans la prière. Il faut une intervention divine, il faut une intervention des guides, de l'univers. Peu importe de ce que c'est, mais il faut une intervention qui va vous permettre de vous donner l'élan pour vous sortir de ce piège. On peut avoir l'impression d'avoir été dans un piège. Ouais. On a la solitude, on a un peu l'idée seul contre tous, seul contre eux. Donc on a vous sur ce radeau qui devait faire face et affronter ce paquebot. Ce paquebot qui paraît beaucoup plus puissant, beaucoup plus fort, qui a l'air d'être, voilà, d'avoir beaucoup plus d'avantages que vous sur votre pauvre radeau comme ça. Donc il y a peut-être la notion que vous faites face à un gros poisson finalement, à quelqu'un qui a une grosse emprise parce que c'est quelqu'un qui manipule, parce que peut-être c'est quelqu'un qui a du poids dans la société. Parlons-en des injustices dans cette société. Hein. Les riches s'en sortent toujours mieux que les pauvres parce qu'ils ont du poids, parce qu'ils ont forcément du réseau, parce qu'ils manipulent. Mais bon, on sait tous que de toute façon, ces gens-là, ils se chopent du karma
de dingue et j'aimerais pas être ces gens-là parce que quand ils vont basculer de l'autre côté, ça va pas être beau pour eux, hein. Donc de toute façon, il faut toujours rester dans le droit chemin. Donc il y a peut-être l'idée qu'on fait face à de gros poissons ici qui sur Terre se pensent tout puissants. Vous voyez? Tout puissants. Il y a vraiment cette énergie-là. Et vous savez, on peut être dans un monde finalement, moi je trouve qu'on est dans un monde où le soutien finalement n'est pas forcément juste, n'est pas vraiment la règle, et où les puissants, les tout-puissants, au lieu d'aider les autres à s'élever, eh bien ils vont leur barrer la route et les bloquer. Et vous pouvez être face à quelque chose comme ça. Une personne plus puissante, alors entre guillemets, parce que j'aime pas ce mot-là, mais vous voyez, quelqu'un, on peut prendre par exemple un chef d'entreprise qui se sent tout puissant par rapport à ses salariés, vous voyez ce que je veux dire, et au lieu de les aider, de les accompagner, de les récompenser, eh bien lui il va les bloquer en fait, il va les bloquer, il va les rendre plutôt malheureux parce qu'il va leur donner le strict minimum, il va même pas leur donner un cadeau, ne serait-ce que pour Noël, alors que ça fait plaisir, une prime, alors que lui, il s'empoche tout. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a un peu l'idée qu'il y a une difficulté de lutter contre ce gros poisson. En tout cas, il y a un sentiment de se dire, mais est-ce que vraiment je vais gagner face à cette puissance finalement? Donc je ne sais pas quel est cet individu. Ça peut être plusieurs personnes, ça peut être qu'une personne hein, qui vous fait face et qui a pris puissance, qui a pris pouvoir sur vous. D'accord? Mais ouais. Tiens donc, le voilà. Le voilà, notre ennemi, ce dragon. Il y a un dragon dans votre vie, il y a un ennemi. Quelle est cette vipère? Est-ce que c'est un groupe? Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est familial? Est-ce que c'est au travail? Est-ce que c'est au niveau administratif où il y a un réel blocage, on vous fait barrage par rapport à quelque chose, un projet, bref, quelque chose de particulier? On sent vraiment que ça vous mine, hein. On sent que vous, là, vous commencez à être dans le désespoir, à vous dire, mais comment je vais faire pour m'en sortir finalement, puisqu'on m'empêche d'avancer, on m'empêche de m'épanouir, on m'empêche de m'élever, on me bloque, on me barre la route. Et ce n'est pas juste. Il y a une histoire d'injustice finalement. Mais les amis, ne vous inquiétez pas, bah voilà, tiens donc, on a la chance qui arrive, on a le hasard, on a l'opportunité, l'occasion. Donc moi je pense vraiment que de toute façon vous l'avez eu, hein. C'est marrant parce que vous l'avez eu direct, cette carte, waouh, elle est arrivée comme ça, tel un soulagement vraiment. Moi je ressens même ce soulagement pour vous, ce miracle tant attendu. Moi je pense qu'il y a une idée de revirement de situation les amis. Dans le sens où peut-être que vous avez l'impression que c'est peine perdue, alors qu'en réalité, il y a plutôt une bonne surprise ici qui semble pointer le bout de son nez, les amis. Vous pourriez être vraiment surpris parce qu'il peut y avoir un revirement de situation. Le foyer. Alors, le foyer, ici, ça peut vous représenter, d'accord? Ici, moi, ce que je pense, hein, c'est que... Alors, deux choses. Je pense que vous pouvez avoir du soutien de vos proches. C'est un soutien hyper important. Ça, ne l'oubliez pas. Je pense que vos proches, peut-être dans ce combat, dans cette lutte, sont vraiment près de vous aident, sont de votre côté finalement. Et vraiment, leurs énergies sont très bénéfiques pour vous, pour continuer à lutter. Ils vous donnent cette force. Ils alimentent ce feu dans cette cheminée, dans le foyer. Ils alimentent le feu pour que vous continuez cette bataille. Et peut-être que c'est simplement, vous vous bataillez pour un proche, peut-être aussi. Peut-être que vous vous bataillez, vous voulez cette reconnaissance, vous voulez cette victoire peut-être pour protéger l'un de vos enfants. Peut-être que vous êtes en bataille pour aider un proche qui est cher à votre cœur. Vous voyez ce que je veux dire? On peut être dans une énergie comme ça. Ok. En tout cas, moi je sens que les personnes qui vous entourent, il y a aussi des personnes bienveillantes qui vous entourent. Et ce qu'on vous dit aussi avec le foyer, parce que ça peut représenter l'être, ça peut vous représenter vous, nourrissez-vous correctement, continuez à alimenter, à nourrir votre corps positivement. Donc gardez quand même cet optimisme, gardez quand même cet espoir, gardez foi en la vie et en la justice, d'accord? Gardez foi en la justice. Mais je dirais pas la justice terrestre, je dirais la justice divine. Voilà. Oh, ok, génial. Là, je le vois, le revirement de situation pour moi. La roue tourne. La roue était statique. La roue était peut-être à l'avantage de l'autre. Mais pour moi, la roue tourne. Pour moi, la roue tourne, les amis. Donc ça, on est content.
Waouh, bon là franchement, ça me donne des frissons. La protection. Vous avez la protection. Alors non seulement vous avez la protection divine, pour moi, qui s'incarne ici, mais vous avez aussi le soutien d'une personne importante. Peut-être que c'est un avocat, peut-être que c'est un conjoint, je ne sais pas. Peut-être que c'est vos guides ici qui sont représentés, mais il y a quand même une personne de confiance, une personne qui lutte et pour moi, qui a l'intelligence, le pouvoir et qui va venir vous aider à faire barrière contre ce gros poisson qui est là, d'accord? Donc il y a vraiment la notion ici quand même d'une aide. Peut-être que c'est une aide paf, qui vous est envoyée comme ça sur votre chemin. Sachez que c'est pas du hasard, hein. C'est une aide qui vous est envoyée. Pourquoi? Parce qu'on répond à vos prières du mieux qu'ils peuvent, hein, de l'autre côté, hein. Faut savoir que c'est pas évident d'orchestrer les choses pour eux de l'autre côté, et pourtant ils font tout pour. En tout cas, dans vos énergies, vous avez une forte protection. Il y a vraiment une forte protection divine pour moi qui vous entoure, les amis. Donc l'univers sait que c'est vous qui êtes dans le juste, sait que c'est à vous de mériter cette victoire. C'est à vous d'avoir ce dénouement heureux. D'accord? C'est à vous que ça revient. Maintenant, laissez les énergies opérer, faites confiance, surtout nourrissez votre foi et votre confiance. Ça va être hyper important parce qu'il faut savoir que ça peut être décisif dans le verdict. Nourrissez le positif. Voyez, imaginez, projetez, visionnez dans votre cinéma intérieur la victoire pour vous. Tiens donc, oui, on vous barre la route. Alors, qui vous barre la route? Qui vous empêche d'avancer? Qui vous entrave? Qui vous bloque? Qui est ce dragon? Qui est ce dragon? Est-ce que c'est une personne ou pas? Est-ce que peut-être que c'est vous-même? Vous-même avec peut-être des névroses, de l'addiction, quelque chose vraiment qui vous enferme, qui vous entrave, qui vous bloque, qui vous barre le chemin. Peut-être que c'est vous aussi ce dragon. Donc, vous voyez, il y a différentes situations possibles à vous de prendre. Est-ce que le dragon est à l'extérieur? Ça avait l'air d'être à l'extérieur puisqu'on a vu le jardin tout à l'heure, mais peut-être pas. Peut-être que finalement, c'est l'extérieur qui a une mauvaise influence sur vous, qui nourrit vos dragons intérieurs, vos démons intérieurs. Il y a aussi peut-être ça. Donc faites attention finalement aussi à qui vous côtoyez. Je pense que vous êtes entouré peut-être de plusieurs vipères, hein. Il y a peut-être des personnes qui ont une énergie négative sur vous, qui vous influencent, mais négativement, les amis. D'accord? Donc, faites du tri. Faites du tri. Si vous combattez par rapport à quelque chose qui est finalement une névrose, une addiction, une maladie, là je suis plutôt dans le psychologique, les amis, je ne parle pas de santé ici. Faites gaffe parce que vous êtes peut-être influencé par de mauvaises personnes qui finalement au lieu de vous aider vous plongent. Vous savez, comme s'ils appuyaient sur votre tête pour encore plus vous plonger dans l'eau. Donc faites gaffe, méfiez-vous, j'ai envie de vous dire. Donc là, sans surprise, on sait effectivement qu'on vous met des bâtons dans les roues, d'accord? À vous de trouver cette personne, cet individu ou alors ce mal qui vous ronge de l'intérieur et qui vous provoque ces bâtons dans les roues. Pour autant, n'oubliez pas, vous avez eu la protection sur les obstacles. Donc, ça, c'est quand même très bénéfique parce que vous êtes hautement protégé. L'homme, ok. Donc ici, on a une énergie masculine. Il y a peut-être effectivement... Alors peut-être que l'ennemi, c'est un homme, d'accord? Mais attention, pas forcément. Ça peut être une femme à l'énergie yang, à l'énergie feu. Donc à l'énergie très masculine, d'accord? En tout cas, on voit que c'est quelqu'un, je dirais, qui n'a pas forcément de pitié, d'accord? Ça peut être une personne effectivement très manipulatrice, hein, on le voit. Quelqu'un d'inconstant. Ça peut être quelqu'un effectivement qui a ses propres névroses, ses propres problèmes, d'accord? Qui fait que finalement, il vous enchaîne, il vous bloque, il bloque votre avancée et que peut-être c'est quelqu'un finalement qui est un réel poison. D'accord. Et le pire, c'est que vous pouvez avoir de l'empathie pour cette personne-là. Alors oui, effectivement, mais à un moment donné, il faut apprendre à vivre pour soi. Et si vous êtes bridé, bloqué, que vous n'atteignez pas cet épanouissement et ce bonheur, si c'est à cause d'une personne ou d'un groupe de personnes qui représentent cette énergie, il faut savoir leur tourner le dos à un moment donné. Il faut savoir dire stop et s'en éloigner. Pour votre bien-être à vous. Parce que on est quand même avant tout des êtres individuels. Et c'est important aussi de penser à soi par moment.
Parce que on peut aider les autres, aimer les autres, accompagner les autres, seulement si déjà soi, on est bien dans ses baskets. Si c'est pas le cas, c'est compliqué d'aller aider les autres. Ok. Waouh, ok. Heureusement, on la sort, celle-là, la justice. Ok. La justice est là et elle est entourée de bonnes cartes. Donc cette justice, elle est bonne pour moi, d'accord. Mais je suis quand même plus sur de la justice divine. Je pense que l'univers œuvre énormément pour vous. Voilà, pour moi, il œuvre énormément pour vous. Et il va vous aider à avoir cette victoire, finalement. Oh, oh donc les messages, les nouvelles arrivent les amis, hein. Les nouvelles arrivent. Je pense qu'octobre, là vous allez avoir des nouvelles attendues, ok. Donc soit on est vraiment sur un dénouement final et c'est tant mieux, d'accord, parce que c'est quelque chose que l'on attend. Soit on a les prémices d'un dénouement et ces prémices-là sont de très bon augure pour vous. Donc les amis, pour moi, vous êtes vraiment protégés. Regardez, vous avez la protection entre l'ennemi et le message. Très honnêtement, pour moi, ici c'est à votre avantage. J'ai quand même, voilà, on a quand même une très belle carte. Bien évidemment, les amis, faites preuve de discernement. Ça ne pourra pas parler à tout le monde ici. Il faut vraiment que ça vous parle ce message, d'accord? C'est important. Moi, en tout cas, je pense que ce qu'on vous a pris, ce qu'on vous a volé, ce dont on vous a privé, le sacrifice peut-être que vous avez enduré à cause de cet individu, à cause peut-être de cette névrose, cette addiction, ce que vous avez, vos démons intérieurs, à vous de voir, à cause de cette lutte, ce combat par rapport à une personne peut-être, ou par rapport à vos propres démons intérieurs, ça vous a plongé dans beaucoup de périodes de sacrifice, dans de l'auto-sabotage. Sachez que ça tend à se terminer cette histoire, cet épisode, d'accord? Donc ça, c'est extrêmement positif parce que pour moi, enfin, la vérité voit le jour et c'est une vérité vraiment tournée vers la lumière finalement. D'accord? Ouais. Derrière la pie, on a la lumière et on a le bien-être. Moi, je vous vois retrouver du bien-être. D'accord? Cette pie, on va réussir à s'en débarrasser finalement. Ok, très joli tirage. Allez, on va regarder un petit conseil au niveau sentimental, d'accord? Donc vous prenez si ça vous parle. Petit conseil sentimental pour nos amis du choix 2. Donc un mois d'octobre quand même où on a un dénouement heureux, hein, les amis. Hein. Le miracle. Une amie bien intentionnée. Si votre amitié est un cadeau précieux, souvenez-vous que les histoires des autres sont les histoires des autres. Ah oui, d'accord. Ici, ce qu'on est, en fait, le petit message finalement, c'est de ne pas... et ça, en fait, moi, voilà comment je le ressens. Quand je vous disais qu'on est aussi des êtres individuels et qu'il ne faut pas non plus être empathique à l'extrême, parce qu'on peut ressentir de l'empathie. Pour certains, attention, ça dépend des cas, pour certains de l'empathie envers ce dragon. Peut-être parce que ce dragon est votre partenaire, un membre de votre famille, ou je ne sais pas. Oui, c'est aussi quelqu'un qui souffre, hein, bien évidemment. Hein. C'est la souffrance, la névrose de cette personne qui le conduit à agir comme ça. Mais à un moment donné, cette personne agit quand même consciemment. Et bon, on peut pas non plus tout lui laisser passer. Et il y a aussi l'idée que son histoire, c'est son histoire. S'il ne veut pas s'en sortir, lui ou elle, hein, je dis cette personne, vous ne pouvez pas non plus vous sacrifier à rester avec cette personne, à accompagner cette personne, à soulager cette personne. C'est stop à un moment donné. Donc je pense qu'il y a cette notion de savoir aussi rester à sa juste place et se dire qu'à un moment donné, être la confidente, être le confident, être la personne intentionnée envers une personne qui finalement vous noie, vous bloque, vous empêche d'avancer, à un moment donné, il faut prendre la décision dure et difficile de s'éloigner de cet individu. Voilà. Donc à vous de voir comment ça résonne, mais on peut être effectivement sur un conseil. Alors peut-être que c'était un conseil sentimental pour certains, parce que voilà, vous êtes peut-être lié au partenaire alors que c'est quelqu'un qui peut peut-être vous empoisonner la vie. Ou peut-être que c'est un conseil par rapport à vos amis. Hein. Je vous ai dit attention, hein, on a vu que les autres sortaient dans vos énergies. Je pense que les autres sont un peu peut-être des vampires énergétiques pour certains. Attention, je parle pas de tout le monde. Je vois qu'il y a aussi de très belles personnes qui vous entourent. Mais j'ai aussi un petit peu des personnes
qui piaillent, qui pinaillent, qui n'ont pas de belles intentions, qui, j'ai l'impression, ont une influence négative sur vous et qui vous plongent dans de la négativité, d'accord? Parce que soit c'est des personnes qui se plaignent tout le temps, qui vous racontent toute leur misère sans jamais vous poser la question si vous allez bien, ce qui fait que ça alourdit vos énergies et après vous, pour vous en sortir par rapport à votre problématique, c'est d'autant plus compliqué, d'accord? Donc c'est hyper important les amis que vous nourrissiez votre feu intérieur, vous nourrissiez votre âme avec du positif. Donc entourez-vous des bonnes personnes. Allez, choix 2. Nourrissez le positif. L'amour maternel. Vous êtes enveloppé dans des ailes bienveillantes, prodiguant réconfort et protection. C'est beau les amis. Vous êtes vraiment protégés, sachez-le. Soit parce que vous avez vraiment quelqu'un qui vous épaule, une belle protection, d'accord? Vous pouvez avoir confiance en cette personne. Soit parce que simplement c'est l'univers qui représente cet amour et qui vous entoure vraiment de ses ailes bienveillantes, de son énergie bienveillante, réconfortante. Et vraiment il y a la protection autour de vous, d'accord? Sachez-le, vous êtes vraiment protégés dans cette épreuve et gardez foi en ce miracle, en ce revirement de situation qui arrive vers vous. Je pense que le dénouement est en votre faveur, les amis. Allez, je vous lis le petit message de votre ange. En plus, c'est trop marrant, vraiment. Vous avez choisi celui avec la prière. L'ange de l'espoir. Waouh! Permettez à l'espoir d'illuminer votre monde. La vie est remplie d'injustices. Tiens donc. Et il est facile de perdre confiance. Demandez à l'ange de l'espoir de vous rappeler que chaque fois que cela ne fonctionne pas pour vous, c'est peut-être parce que quelque chose de mieux vous attend. Vous avez tendance à manifester dans votre vie ce que vous pensez possible. Si vous vous sentez découragé et que vous ne croyez pas que de bonnes choses puissent arriver, vous augmentez vos chances de déception. Attention les amis à comment vous nourrissez vos pensées. La pensée positive ne peut pas garantir le succès, mais si vous laissez l'ange de l'espoir cultiver en vous un état d'esprit optimiste, cela peut vous donner le calme intérieur nécessaire pour vous concentrer et changer ce qui est en votre pouvoir. Souvenez-vous des obstacles que vous avez surmontés, croyez en votre propre ténacité, changez votre point de vue de l'obscurité à la lumière, car l'aube suit l'obscurité et les étoiles brillent davantage la nuit. Adoptez l'optimisme et laissez votre espoir attirer la paix dans votre vie. Waouh! Très beau message. Les amis, nourrissez votre foi, nourrissez l'espoir. Vos prières sont entendues, d'accord? Vous attendez ce message, ce dénouement, ce verdict. Vous attendez cette réponse, cette nouvelle. Vous attendez que ça tombe. Écoutez, pour le mois d'octobre, vous pouvez avoir le verdict, ou en tout cas les prémices du verdict. Et pour beaucoup, ça semble extrêmement positif. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura apporté confirmation, vous aidera sur votre chemin. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Moi je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Allez, choix numéro 3, vous qui avez choisi ces jolis anges. On va aller regarder le message pour vous pour ce mois d'octobre 2023, les amis. Allez, choix 3, s'il vous plaît. Diane, l'intention ciblée. Concentrez bien vos pensées, vos sentiments et vos actions sur la cible que vous vous êtes fixée et vous atteindrez votre but. Oh, ça c'est un joli message. Ok, donc pour ce mois d'octobre, j'ai l'impression qu'on vous demande vraiment de vous concentrer bien, sur ce que vous voulez réellement finalement. Donc peut-être que vous voulez, je ne sais pas, vous avez un objectif en tête par rapport à un domaine de votre vie, peut-être que c'est professionnel, peut-être que c'est sentimental. En fait, j'ai l'impression que avec cette notion vraiment d'intention ciblée comme ça, en mettant vraiment vos pensées, vos sentiments, vos actions. Il faut savoir que quand on veut manifester quelque chose à soi, c'est pas simplement en disant je veux ça en fait. Non, c'est quelque chose qu'on doit ressentir, qu'on doit faire vibrer à l'intérieur de soi, d'accord? On doit y mettre les émotions, les sentiments qui sont liés finalement à ce que l'on désire. Donc je pense que vous avez un désir, vous avez vraiment une envie particulière, on peut parler même de rêve, et il va falloir vraiment que vous vous y attelez, les amis, pour ce mois d'octobre.
Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? En tout cas, c'est quelque chose, je pense, qui est nourri dans votre cœur peut-être depuis un petit moment, hein. Donc, il y a quand même l'énergie de l'amour ici qui peut être vraiment ressentie. En plus de ça, on voit quand même que vous avez choisi des anges qui forment un petit cœur comme ça. Donc, il y a, je pense, l'énergie de l'amour ici qui ressort. On est sur un désir du cœur, je pense, hein. Allez, choix numéro 3. Octobre. La maison et la cigogne. Wow, ok. Alors, je pense que pour certains, votre envie, votre objectif, c'est un déménagement. Une vente d'une maison, l'achat d'une autre. Je pense que pour beaucoup ici, très clairement, alors attention, pas tous, hein, encore une fois les amis, on va les voir plus profondément, mais là, quand j'ai une maison et des cigognes, je suis quand même sur un déménagement, une envie profonde en tout cas de changement. D'accord, alors je vais quand même dire deux choses, parce que on peut être vraiment sur un déménagement. Voilà, on va acheter une maison, on va déménager. Pour certains, ça va être vraiment déménager peut-être dans une autre ville, dans une autre région. Peut-être même dans un autre pays pour certains, mais il y a vraiment l'envie de partir, d'aller s'établir ailleurs. Ok, c'est un désir du cœur, c'est quelque chose que vous nourrissez depuis longtemps, cette envie de déménager. Très bien. Pour d'autres, la maison peut vous représenter. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression qu'on est sur un profond changement de votre personne, d'accord? J'ai l'impression qu'on a envie qu'il y ait un changement positif, bien évidemment, qui s'opère à l'intérieur de vous et qui va pouvoir prendre place à l'extérieur. Alors, c'est-à-dire que quand, en fait, on opère un changement à l'intérieur de soi, automatiquement, ce changement va finir par se répercuter dans votre extérieur, d'accord, dans votre environnement. Donc, je pense qu'il y a peut-être ici des personnes qui vont être dans un changement de pensée, qui vont peut-être opérer des changements d'habitude. Bref, vous voyez ce que je veux dire? Et petit à petit, ça va se manifester dans votre extérieur et dans votre environnement. Ça peut se manifester parce que vous allez changer peut-être d'amis, vous allez être voilà, attiré par d'autres. Ça peut se manifester au niveau sentimental, une amélioration dans le couple. Bref, ça peut être beaucoup, beaucoup de choses, les amis, mais on peut être sur quelque chose comme ça. En tout cas, il y a vraiment la notion, effectivement, que vous avez un but, ça c'est sûr. Et pour l'instant, effectivement, avec la cigogne, on vous l'annonce, hein, ce changement. Donc ça, c'est positif. Allez, une carte pour nous parler de leur mois d'octobre. Choix 3. Le livre. Oh, ok. Alors, ici, avec le livre, on a la lumière, on a la loupe. Le livre est fermé. J'ai l'impression qu'on vous demande d'approfondir les choses. J'ai l'impression qu'on vous demande de bien justement fixer cet objectif, définir cet objectif. C'est plutôt le mot, définir cet objectif. Je pense que effectivement, vous avez un but. Vous avez un objectif, vous avez un désir, vous avez quelque chose. Mais pour autant, vous ne l'avez peut-être pas assez approfondi, d'accord? Et j'ai l'impression que ce mois d'octobre, justement, on vous demande de vous y atteler vraiment. On vous demande d'aller ouvrir le livre, votre livre intérieur, peut-être le livre qui va vous permettre de comprendre un peu mieux les choses, qui va peut-être vous donner des indications, tout simplement, sur le chemin à suivre, les actions à mettre en place pour atteindre votre objectif. Donc finalement, on vous demande de vous documenter, on vous demande de vous renseigner, on vous demande d'aller plonger à l'intérieur de vous pour vraiment définir ce désir, cet objectif. Donc, on vous demande de faire lumière un petit peu sur quelque chose qui est peut-être encore un petit peu flou. Ok, alors, je pense qu'avec le livre, il y a des révélations importantes qui vont venir à vous pour ce mois d'octobre, ok? Par contre, il faut vraiment que dans vos pensées, dans vos sentiments, dans toutes les actions que vous allez mettre en place, que vous allez poser, il faut que ces actions soient, en tout cas, aillent dans le sens de ce que vous souhaitez. Vous comprenez ce que je veux dire? Ne vous éparpillez pas.
D'accord? Il y a vraiment l'idée pour ce mois d'octobre que vous soyez vraiment concentré sur cet objectif, sur ce désir, et ne pas vous éparpiller. Ok? N'allez pas ouvrir 10 livres à la fois. Concentrez-vous vraiment sur cet objectif et allez-y. D'accord. Il peut y avoir un peu l'idée de s'éparpiller, d'être un peu volage, d'être un peu... enfin, volage, je sais pas si c'est le mot, mais c'est comme un peu les papillons, là, un peu l'idée d'inconstance, finalement, je papillonne, je goûte à plusieurs fleurs comme ça, ah, puis tiens, celle-là, je l'aime bien, ah, puis j'aime bien celle-là aussi, ah, je sais pas, du coup, comment je fais? Voilà, on peut avoir ici des personnes qui hésitent entre plusieurs choses. Bon, il va falloir vous fixer. D'accord? Il va falloir faire un choix finalement. Moi, je suis sur l'idée d'un choix ici pour vous, les amis. Ce choix va être important puisqu'il va être décisif pour la suite. Ok? Donc, attendez, je vais quand même tirer une autre. Je pense vraiment, les amis, qu'il va falloir que vous choisissiez quoi. Il va falloir arrêter d'être dans l'hésitation. Et ouais, on a la croix et on a les poissons derrière. Ok. Alors, vous voyez, c'est marrant parce qu'on retrouve le cœur ici. Donc, il y a vraiment beaucoup l'énergie de l'amour quand même qui est là présente dans vos énergies. Pour certains, c'est un projet de cœur lié au travail, j'ai l'impression. Pour d'autres, on peut être vraiment... Alors, j'ai vraiment l'impression que c'est un peu un projet personnel de vie, comme un déménagement dans une autre ville ou autre. Ça peut être aussi un projet personnel lié au travail, une envie d'accomplissement, une envie peut-être de monter un projet, d'investir dans quelque chose, de se lancer en indépendant. Ok, et pour d'autres, j'ai l'impression qu'il y a l'idée de rencontre qui ressort. L'envie de rencontrer l'âme sœur, le véritable et l'unique. Ok, alors sans parler d'âme sœur, en tout cas le partenaire de vie. Et c'est marrant parce que ces deux pigeons se ressemblent. Donc on cherche finalement la ressemblance, on cherche finalement son identique dans le partenaire. Alors, là j'exagère, mais vous voyez ce que je veux dire. On cherche en tout cas la complémentarité plutôt. La complémentarité. Ok. Bon, alors on a cette croix là qui est là. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette croix? Elle nous dit que la croix c'est un peu quand même l'idée du fardeau, porter sa croix. Donc je pense qu'effectivement, il y a peut-être eu une perte de foi, peut-être en l'amour. Une perte de foi en ses désirs, en ses rêves. Parce que la vie n'a pas été simple, vous a pas forcément fait de cadeau. Donc finalement, on a commencé peut-être à désespérer par rapport à ce projet du cœur. D'accord? Pour autant, la croix ici, on voit effectivement le noir qui est là, voilà. Mais ce que l'on voit surtout dans cette carte, c'est la lumière, c'est le soleil qui éclaire cette croix. Je pense qu'on vous demande simplement de reprendre confiance, de reprendre foi finalement en ce désir du cœur. D'accord, en ce but, en cet objectif. Il va falloir au mois d'octobre que ça revienne. Alors, il va falloir, c'est pas il va falloir, c'est que pour moi c'est au centre au mois d'octobre, ce projet, cette envie, ce rêve, il est là les amis, il est là. Et j'ai l'impression qu'il revient comme ça, il ressurgit et vous allez vraiment... en tout cas, on vous invite à vous concentrer dessus. Alors, on va faire un tableau, les amis. On va faire 13 cartes. Allez, pour le choix numéro 3. Pour ce mois d'octobre. Allez, 13 cartes. Allez, on y va. 13 cartes, choix 3. Octobre. Hop. Tac. On met ça bien pour que vous voyez les cartes. Est-ce que c'est good? C'est good, on y va.
Allez, mois d'octobre, choix 3. Oh, le bien-être. Alors, le bien-être semble être au centre, hein, vraiment pour vous, pour ce mois d'octobre. En fait, vous recherchez l'épanouissement. J'ai l'impression qu'ici, on est avec des personnes qui ont envie de revenir à l'essentiel, un retour à l'essentiel. J'ai l'impression finalement que vous allez vous rendre compte de ce qui est vraiment important pour vous. Peut-être qu'il y a eu un électrochoc finalement dans votre vie. Vous savez, des fois, on vit des épreuves douloureuses, compliquées, qui provoquent un électrochoc et qui permettent finalement de, paf, nous remettre sur les rails. Ah oui, d'accord, je me suis égarée. Ok, non, en fait, c'est ça le plus important pour moi dans ma vie. Pour me sentir bien, pour mon bien-être. Parce que vous savez, des fois, nous humains, on est un peu capricieux. Hein. On veut ça, on veut ci, on n'est jamais satisfait. Bam, allez hop, tiens, l'univers, il nous remet dans le droit chemin. Il nous met un petit coup dur. Et là, bam, on se prend un coup de massue sur la tête et on se dit, mais où est-ce que j'étais partie? C'est ça le plus important et j'ai failli le perdre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai l'impression vraiment ici qu'il y a un retour à l'essentiel pour vous. Le choix numéro 3, je vous vois vraiment vous reconnecter à l'énergie de l'amour, d'accord? L'énergie de l'amour, les amis, amour n'est pas égal sentimental, couple, non. L'amour, c'est une énergie qui nous entoure, c'est l'une des plus belles énergies ici présentes sur Terre. L'amour, on peut avoir l'amour pour un projet, l'amour pour un animal, l'amour pour un enfant, l'amour pour un partenaire, l'amour pour simplement la vie, l'amour, vous voyez ce que je veux dire? L'amour, c'est pas être en couple, hein, ça ne se résume pas à ça. Hein. 1, 2, 3, 4. Ben ouais, bien évidemment. Moi, je pense qu'il y a eu un rappel à l'ordre. Hein. Il y a eu un rappel à l'ordre, hein, c'est-à-dire que là, très clairement, je pense que vous vous étiez un petit peu, hop là, paf, vous aviez un petit peu dévié finalement de ce qui était réellement votre bien-être. Hein. Je pense effectivement que vous avez... je sais pas, vous étiez dans une optique, dans un, je sais pas, dans un délire, dans quelque chose que vous vouliez absolument, comme ça, et finalement vous vous êtes complètement éloigné de ce qui est le plus important pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, forcément, vous vous êtes aussi rendu compte que vous étiez peut-être effectivement sur le point de perdre un bien-être, en tout cas ce qui pour vous est important pour votre bien-être, ce qui vous équilibre, ce qui équilibre votre vie, il y a peut-être ça. Il y a peut-être aussi la notion que pour l'instant effectivement on n'a pas atteint. Voilà, on n'a pas atteint cet état de bien-être que l'on recherche parce qu'on s'était éloigné de son objectif finalement. Vous voyez ce que je veux dire? Le message. Moi, j'ai vraiment cette impression que vous avez eu un petit coup de massue, hein, les amis, sur la tête. Hein. On vous a un petit peu rappelé à l'ordre, dans le sens où on t'a dit « Attends, t'es en train de t'éloigner de tes objectifs, de l'amour, de ce qui vibre dans ton cœur. Tu t'es éloigné, oui, tu te sens enchaîné, oui, tu te sens bloqué. Mais pourquoi? Parce que t'as dévié de ton chemin. Qu'est-ce qui est essentiel à ta vie? Et je pense que vous avez eu beaucoup de messages ces derniers temps. Et ça va continuer en octobre parce que vraiment, j'ai l'impression qu'on cherche à vous remettre comme ça dans les rails. D'accord? Vraiment sur votre chemin. La sagesse, et oui, bien évidemment. Ici, ça représente pour moi la tempérance, l'équilibre, être juste, être vraiment dans le vrai, ne pas se laisser justement atteindre par le superflu. Donc il y a une idée d'authenticité ici. Hein. Je renoue avec l'essentiel. Je renoue avec l'amour. Je renoue avec ce qui vibre en moi. Et je ne me laisse pas happer, je ne me laisse pas... comment dire je ne laisse pas... Je ne me laisse pas avoir par le superflu, par la superficialité de la vie, par l'argent, le matériel, l'appât du gain, par « Ah, mon voisin a une plus belle voiture que moi. Ah, tiens, il s'est acheté... j'en sais rien. » Vous voyez ce que je veux dire? Ah, il s'est acheté une piscine. Oh, il s'est acheté ci. Oh, bah moi aussi alors. Hein. Oh, et puis... Vous voyez ce que je veux dire? On ne se laisse pas avoir par ça. On arrête aussi de se laisser avoir par... tout ce qui est marketing finalement, hein, parce que vous savez qu'on nous pousse à la consommation, on est quand même dans une société qui pousse à la consommation. Oh vas-y, prends ça, tu vois, c'est merveilleux, une fois que tu l'as, ça te change la vie. Et on voit ça aussi dans le spirituel, hein, les amis, il faut vraiment se méfier parce que
Ils te vendent un truc comme étant le truc miracle, le bouquin miracle, la pierre miracle, enfin je vous dis n'importe quoi, le soin miracle, et puis tu le fais, voilà, un an après, t'es toujours dans la même galère. Donc, les amis, faut bien évidemment relativiser et ne pas non plus être comme à la recherche comme ça du truc incroyable qui va vous permettre de trouver votre bonheur et votre épanouissement. Votre bonheur et votre épanouissement n'est pas à l'extérieur de vous, les amis, il est à l'intérieur de vous. Et ça, vous allez le comprendre pour ce mois d'octobre. Le caducée. Ok, là, là j'ai quand même l'impression, effectivement, qu'on vous invite à changer votre façon de faire. Alors, à vous de voir. Mais moi, je pense qu'il va y avoir des changements dans vos actions quotidiennes. En fait, je vois des changements dans votre quotidien, les amis. Pour moi, il y a vraiment la notion, effectivement, de choses que vous allez entreprendre, d'actions que vous allez mettre en place, qui vont, alors vous, elles vont vous paraître peut-être petites, mais vous allez vite comprendre que non, elles ne sont pas petites, que non, elles ne sont pas insignifiantes. Vous savez, c'est comme l'effet papillon. Ce sont plein de petites choses accumulées qui vont vous conduire vers ce bien-être que vous attendez, que vous recherchez, que vous avez toujours cherché à l'extérieur, alors qu'en réalité, c'est à vous de le composer, cette vie, de la composer, cette vie. C'est à vous par un changement de pensée. Ah, moi j'ai une croyance limitante sur ça. Voilà, moi pour moi, ça c'est ma croyance par exemple, alors, une croyance qu'on peut avoir parce que bah voilà, on peut avoir des vies qui nous ont incité à cette croyance. Le bonheur, c'est que pour les riches. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, bref, il y a un peu une notion comme ça de. On bouleverse ses croyances, on change aussi d'habitude. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui avaient une routine bien calée et finalement on commence à comprendre qu'il faut s'ouvrir à l'amour, qu'il faut s'ouvrir à à la différence, que finalement tout ce qui est pour vous, peut-être que vous prenez comme l'opposition à vous, des choses, oh non, ça me plaît pas, j'aime pas, nanana. Vous allez commencer à vous y ouvrir et vous allez commencer à voir le potentiel dans ce qui vous oppose. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il y a une ouverture au rejet. C'est un peu bizarre ce que je vous dis, mais des choses que vous rejetiez jusque-là, vous allez vous y ouvrir. Et c'est là, pour moi, que se trouve l'une des solutions à votre bien-être. Prenons un exemple. Prenons l'exemple de personnes qui cherchent l'amour. Vous cherchez l'amour et vous cherchez une personne qui est comme ci, comme ça, qui a ces qualités-là et pas autrement. Très clairement, ça réduit le champ des possibles. Ça réduit, ça conditionne, vous voulez ça, mais en fait vous oubliez l'essentiel. C'est-à-dire qu'on peut vous présenter une personne comme ça, alors une personne qui est exactement comme ça sur le papier, elle coche toutes les cases, tout ce que vous avez demandé. Donc vous dites, ah, elle coche toutes mes cases, super, donc c'est cette personne-là qu'il me faut, hein, vraiment. Hein. Et puis au fil du temps, bah voilà, vous allez entretenir une relation avec cette personne, vous allez peut-être même vous mettre avec cette personne. Sauf que vous êtes en train de vous enfermer dans quelque chose qui en fait ne vibre pas l'amour. C'est quelque chose de très... comment dire? C'est à l'opposé de l'amour pour moi. C'est-à-dire que c'est quelque chose de très... je trouve pas comment exprimer ça. De codé. C'est quelque chose où... non, je trouverais pas le mot. C'est un peu du... je sais pas. C'est finalement, je dirais, pour vous rassurer finalement. Donc c'est plus lié au mental, je dirais, à vos peurs finalement. Il vous fallait cette personne parce que pour vous, ça représentait la sécurité. Mais votre cœur, il ne vibre pas. Votre cœur, je ne le sens pas battre pour cette personne-là. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes trop dans le contrôle finalement, choix 3. Voilà, c'est le mot. Vous êtes trop dans le contrôle de votre vie. Votre vie, elle est comme ça, comme ci et pas comme ça. Ça, j'aime pas.
J'aime pas parce que j'ai eu une mauvaise expérience, j'avais 15 ans, donc du coup je l'ai barré de ma liste, hein, je veux pas. Mais en réalité, je pense qu'il y a une déformation de la vérité, de la réalité des choses, et vous savez que souvent, des fois, ce qu'on rejette, c'est finalement quelque chose dont on aurait besoin dans sa vie. Donc je pense, les amis, qu'il y a une demande d'ouverture à l'amour, d'ouverture à la différence, d'accepter finalement ce qui vous oppose. Et c'est là que vous pouvez avoir de belles surprises. Non. Hop. La liste, la fameuse liste, la voilà. Les amis, regardez, votre liste, elle vous bloque. Sortez de cette liste. C'est quoi cette liste? Quelle est cette liste? Moi, je pense qu'il y a trop de règles, il y a trop de règles, il y a trop de structures, il n'y a plus de place à l'imprévu. Il n'y a plus de place à l'imprévu, il n'y a plus de place finalement au désir du cœur. On a tout planifié sa vie. Ça ne va pas. En fait, il y a trop de cadres dans votre vie. Alors, c'est pas de votre faute, hein, c'est peut-être la vie, les expériences de vie qui vous ont amené à ce cadre, à cette structure, à telle heure je mange, et puis surtout, je mange pas 10 minutes après. Bon, là, j'exagère, hein, les amis, mais vous voyez ce que je veux dire? Comme si votre vie était réglée comme du papier à musique. Vous vous êtes enfermé dans une liste, dans une routine, dans des croyances qui, pour moi, vous brident et vous empêchent d'atteindre cet épanouissement de vie que vous attendez. Donc vraiment pour octobre, je sens, les amis, une explosion à l'intérieur de vous, comme quelque chose, un tsunami, les amis. Alors vraiment un tsunami, tout va être remis en question. Tout va être remis en question. Peut-être votre couple, votre travail. Vous voyez, il y a, ouh là là, mais sur quoi j'ai bâti ma vie finalement? Est-ce que je n'ai pas construit ma vie sur mes peurs, sur une recherche de sécurité, plutôt que de laisser mon cœur parler, vibrer? Le nid. Alors, peut-être qu'effectivement, moi, qu'est-ce que je vois ici? La sécurité, le besoin de sécurité. Vous avez un énorme besoin de sécurité. Vous avez eu du mal à quitter justement le conditionnement. Vous avez du mal à quitter le conditionnement, à quitter le moule, le nid finalement. Vous avez du mal à le quitter. Vous avez toujours vos croyances limitantes que vous trimballez comme ça. Je pense que vous avez été formaté. Alors de quelle manière, je ne sais pas. On est formaté par l'école, on est formaté par la société, on est formaté par notre famille, bien évidemment. Notre famille, c'est pas que nos parents, ça peut être nos grands-parents, ça peut être... Vous voyez ce que je veux dire? On est formaté. Et je pense qu'effectivement, vous avez construit votre vie sur ce conditionnement, ce formatage. Vous vous êtes un peu conformé finalement aux choses et ce que vous cherchez le plus, c'est la sécurité. Il y a un grand besoin de sécurité chez vous. Donc à chaque fois, au lieu de faire les choses en laissant parler votre cœur, vous avez plutôt choisi la sécurité. Je prends un exemple. On reprend l'exemple de la personne. Vous voulez cette personne qui a un bon travail, qui a ce travail-là parce que ça rapporte de l'argent et que comme ça, on est tranquille au niveau argent. Puis vous voulez une personne surtout qui n'a pas de vice, voilà, qui n'est pas ci, qui n'est pas ça. Vous voulez une personne ordonnée, surtout pas désordonnée. Vous voulez quelqu'un vous voyez ce que je veux dire, qui passe inaperçu en société, pas quelqu'un qui est un petit peu farfelu, bref, vous voyez ce que je veux dire. Et quelqu'un de bien sous tout rapport, vous voyez un petit peu l'image du truc. Et en fait, et voilà, vous avez débuté votre vie, et puis il y a deux personnes. Hein. Vous étiez attiré bon, bah, par cette personne voilà, qui cochait toutes les cases. Donc là, vous vous êtes dit, bon, ça, c'est la bonne personne pour faire ma vie, ça va bien passer dans la famille. En plus, au moins, j'aurai cette vie-là, cette sécurité-là. Bref, ça va être bien. Et puis, vous étiez attiré par une autre personne qui était complètement à l'opposé de votre liste. Hein, qui était... Bon là, c'est une image, hein, les amis. Hein, je vous dis pas que c'est ce que vous êtes et ce que vous éprouvez, mais vous étiez aussi attiré par une personne qui sortait complètement de la conformité, qui était pas du tout conventionnelle, genre, je vous dis n'importe quoi, qui avait une crête, les cheveux rasés, qui avait des piercings, qui a été tatouée. Vraiment, la personne qui vous semblait
Waouh, ok. Elle vous attirait, vous savez pas trop pourquoi, puis en même temps vous vouliez pas qu'elle vous attire. Ah non, non. Et pourtant votre cœur battait un peu plus pour cette personne-là, mais vous n'avez pas voulu écouter votre cœur. Vous avez écouté votre liste, votre besoin de sécurité, vos peurs finalement. Donc vous avez choisi cette personne-là. Cette personne qui remplissait la liste. Très bien. Et aujourd'hui on en est où? Le cœur vibre pas. Le cœur palpite pas. Il n'y a pas de passion. On a pris un chemin qui finalement ne nous satisfait pas. Alors oui, on a une maison, on a une belle voiture, on a une famille, on a un travail sérieux. Ah, il manque un truc. Bah ouais, il manque l'étincelle. Il manque en réalité ce qui est le plus important, l'amour. Attention, je dis pas que vous n'avez pas d'amour pour la personne avec qui vous êtes. C'est un exemple encore une fois, hein. Ça peut ici aussi parler du travail, hein. Mais vous avez choisi cette personne finalement parce qu'elle vous rassurait. Et non pas parce que vous sentiez votre cœur battre pour cette personne. Ça peut être pareil pour un travail. Vous avez choisi ce travail parce que vous avez été conditionné, parce que votre famille vous a dit c'est un travail qui est bien, qui sera bon pour toi. Alors qu'en fait, vous aviez envie d'aller vers un autre travail. Quelque chose d'autre vous appelait, qui était quelque chose de passion. Mais non, vous avez écouté la raison. C'est vraiment juste pour vous faire comprendre, les amis, que je pense que vous avez pour l'instant toujours écouté votre raison. Le formatage, le conditionnement, la sécurité, vos peurs, au lieu d'écouter votre cœur. La célébrité, la carte de la célébrité. Cette carte, en fait, elle nous parle de comment finalement... en tout cas, attention, moi je lis mes cartes comme ça, je le fais au ressenti. Comment vous êtes vu par les autres? En fait, j'ai l'impression que vous accordez trop d'importance aux autres, à la famille, aux amis, au travail, à vos supérieurs, à la société. Comment on vous perçoit? Est-ce qu'on vous perçoit comme quelqu'un d'équilibré, voilà, bien sous tout rapport, qui ne fait pas de vagues, pas de bruit, qui a une petite vie bien tranquille, bien rangée? Voilà, vous êtes fier finalement. Alors qu'au fond de vous, c'est vide, il vous manque un truc. Vous avez voulu obéir finalement à des règles qui ne vous correspondent pas en réalité. Et ça, c'est dur. Et c'est ça, en fait, qui va provoquer le tsunami à l'intérieur de vous. Vous rendre compte que finalement, vous n'avez pas écouté votre cœur. Et qu'il vous manque ce truc. Vous, il vous manque cette chose. Et ah voilà, qu'est-ce qui vous manque? La passion, les amis. Voilà, les cartes parlent d'elles-mêmes. Il vous manque la passion, il vous manque l'amour, il vous manque ce truc qui vibre. Vous savez, ce truc qui vibre. Il vous manque l'étincelle, il vous manque la surprise, l'émerveillement. Ben ouais, on s'est enfermé dans une routine, on s'est enfermé dans des règles, dans un moule qui saoule en fait. Ça saoule. On n'est pas bien, on est las, on est las. Ben ouais, tu m'étonnes. Ben oui, l'émotion ressort, forcément l'émotionnel. Là, très clairement, on est pour moi sur des personnes où le tsunami, il est là les amis, hein. Il y a un tsunami émotionnel, on est en train de se rendre compte que finalement son existence, elle n'est pas ce que vous aimeriez qu'elle soit finalement. Votre vie n'est pas à la hauteur de vos désirs du cœur. Et là, les désirs du cœur reviennent. Et là, les désirs du cœur sont de plus en plus forts. Ce métier me plaît plus, j'en peux plus. En plus, j'ai que des obstacles. Ça me nourrit pas positivement. Je rentre une mauvaise humeur. Je suis aigrie parce que je suis pas bien là où je suis. Parce que mon cœur n'est pas nourri. Et là, le cœur et l'âme, il est en train de toquer très très fort à l'intérieur de toi et te dire attends, tu nous as oubliés en fait en cours de route. T'as écouté que tes peurs et ton mental, et nous, on est en souffrance. Il faut que tu fasses quelque chose. Ben oui. On s'est égaré. On s'est égaré de qui on est réellement. C'est comme si vous aviez été infidèle à votre âme, à votre cœur. Et là, on vous demande de revenir, de vous aligner à vos désirs profonds, au désir de votre âme, au désir de votre cœur, à ce qui vous passionne, à ce qui vous fait vibrer, quoi, tout simplement.
Moi, je dis que quand on ne ressent pas l'amour, quand ça ne vibre pas à l'intérieur de soi, c'est qu'on n'est pas au bon endroit. Et qu'il vaut mieux ne pas rester parce qu'on finit par quoi? On finit par s'assombrir, on finit par perdre de son éclat, de sa lumière, de sa beauté. On finit par devenir terne, fade, aigri, triste. C'est pas ça. Quand vous regardez un arbre, quand il est au bon endroit, qu'il est bien nourri, qu'il est à sa juste place, il est rayonnant. Il est rayonnant de beauté, il suffit de regarder la nature finalement. Et quand on enferme, par exemple, on prend un arbre, on a envie de le faire pousser dans un pot. Non mais l'arbre, il va pas du tout aller bien. Il va jamais devenir magnifique, grand, resplendissant. Il va jamais faire briller sa lumière et sa splendeur. Il va petit à petit s'éteindre, se ternir et mourir. Donc, les amis, c'est quand même un appel assez fort, hein. Le repos. Le repos ici, comment je le sens? C'est un message. Cette vie qui finalement, pour d'autres, euh, en apparence, c'est-à-dire que les autres à l'extérieur vont dire «Ah bah t'as une vie bien rangée, t'as une vie quand même, tu vois, t'as pas à te plaindre, t'as ci, t'as ça, voilà». Oui mais non, mais c'est pas une vie exaltante, c'est pas une vie d'aventure, c'est pas une vie où on a envie de se lever le matin. Bah non, parce qu'on sait déjà ce qui est prévu dans la journée. Ah bah tu parles, ça donne pas envie. Il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas de surprise, il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de... alors je dis pas qu'il y a zéro objectif les amis, mais bon, c'est des objectifs encore sur votre liste. Mais il n'y a pas de surprise. Il est où l'inattendu? Du coup, vous ne laissez pas non plus la vie vous surprendre, hein. Alors vous pouvez vous dire, il se passe jamais rien dans ma vie, j'ai l'impression que je fais des demandes, ça vient pas. Bah oui, mais pourquoi? Parce que vous êtes trop dans le contrôle. Si vous êtes dans le contrôle, l'univers, à un moment donné, il est freiné, hein. Il peut pas. Parce que vous contrôlez tout. Tout est réglé, tout est planifié. Nouveau départ. Ça, c'est intéressant parce qu'on l'a quand même eu dans les 3 choix. Alors, c'est à chaque fois quand même assez différent, mais c'est assez drôle quand même, hein. Et vous finissez par cette carte-là. Et en plus, on l'a avec l'émotionnel, le tsunami intérieur, les amis. Il y a un tsunami qui se prépare pour vous au mois d'octobre. Accrochez vos ceintures, les amis. Ça va vous bouleverser. Il va y avoir peut-être des larmes. Il va y avoir peut-être de la colère. Il va y avoir pas mal de choses qui vont comme ça, pouf, vous submerger. Laissez couler, laissez passer. Ça a besoin de sortir. Parce qu'on se rend compte. Et il vaut mieux s'en rendre compte. Il n'y a pas d'âge, hein. Que vous vous en rendiez compte à 20 ans, 30 ans, 50, 60, 70. On s'en fiche. Du moment que vous vous en rendez compte et que cette fois vous reprenez le... Alors j'allais dire vous reprenez le contrôle. Non. Vous reprenez un peu les rênes dans le sens où vous vous dites oula, je me suis égarée de chemin. J'ai cru que c'était ça la vie. J'ai cru qu'il fallait faire des listes, qu'il fallait que vraiment ma vie soit bien rangée. Non, en fait j'ai besoin d'aventure, j'ai besoin de passion. J'ai besoin de surprise, j'ai besoin de rire, j'ai besoin d'apprécier, j'ai besoin d'émerveillement. J'ai cru que j'étais ça, j'ai cru qu'il me fallait un partenaire comme ça. Je vous dis n'importe quoi, un partenaire costard-cravate. Alors qu'en réalité, moi, en fait, c'est un exemple les amis, parce qu'il n'y a pas de règle à l'amour, on est d'accord, mais c'est juste pour que vous compreniez. Alors qu'en réalité, je suis attirée par, j'en sais rien moi, les rockers quoi. Non mais vous voyez ce que je veux dire? Arrêtez avec vos croyances limitantes. L'amour n'a pas de règles, l'amour n'a pas de visage finalement. L'amour, ça ne s'explique pas. Et votre liste, vos croyances vous bloquent. Vous bloquent à cette vie incroyable qui vous attend. Les amis, ouvrez votre cœur, ouvrez-vous à l'amour. N'ayez plus de jugement, n'ayez plus de crainte, n'ayez plus d'a priori. Laissez-vous surprendre. Et je peux vous assurer qu'il y a de très belles surprises qui arrivent sur votre chemin. Il peut y avoir une très belle rencontre, de l'inattendu. Pourquoi? Parce qu'enfin vous vous ouvrez aux autres. Vous arrêtez de réduire le champ des possibles. La liste à la poubelle, les amis, s'il vous plaît. Et puis, on sort un peu du sérieux aussi, parce que j'ai l'impression qu'on a beaucoup de personnes sérieuses qui veulent pas qui ne veulent pas faire de vagues, ne pas se faire remarquer. Stop! Laissez-vous vivre.
Mais on s'en fiche du jugement des autres. Si vous avez envie, vous aussi, d'aller vous faire un piercing, de vous raser les cheveux, ou de vous colorer les cheveux en rose, en violet, ou j'en sais rien, mais faites-le, mais faites-le. Parce que c'est vous qui vibrez l'amour, parce que c'est vous qui vibrez le bonheur, et pas les autres qui sont enfermés dans leur conditionnement et dans leurs croyances, dans leur jugement finalement. Très beau tirage les amis, j'aime beaucoup. Allez, je vous fais une petite carte un petit peu, on va voir au niveau conseil peut-être au niveau sentimental pour le choix 3. Ah, le refus. Dire non peut être une source de force et de nouvelles perspectives. Ah, j'aime bien ça. Ça, j'aime bien les amis. Justement, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est marrant parce que moi, je vous disais que dans le refus, il y a peut-être la solution finalement. Dans le sens où je pense que vous ouvrir à des choses que vous avez toujours refusées jusque-là, il y a pour moi la surprise. Maintenant, qu'est-ce qu'on vous dit aussi? Vous avez aussi le droit de refuser. Moi, là, du coup, qu'est-ce que j'entends? C'est refuser finalement cette liste, ces croyances limitantes. Dire stop. Merci, mais jusque-là, finalement, j'ai pas trouvé l'épanouissement avec ma liste. Donc, bon, à un moment donné, faut peut-être que je me réveille. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, j'aime bien ça. On dit non à sa liste, on dit non aux croyances. On arrête de s'enfermer dans un conditionnement comme ça, de s'enfermer dans un moule, dans une idée des choses, dans une idée de la vie. Stop! Le nouveau départ, il est là. J'adore. Il est trop chouette, votre tirage. Et vous voyez, quand on voyait l'intention ciblée, justement, c'est un peu l'idée aussi, je pense. Une fois que vous allez vraiment mettre vos pensées, vos sentiments, vos actions, focus sur l'énergie de l'amour, c'est-à-dire focus sur votre cœur. Mais les amis, là, vous avez tout compris. Et non seulement vous ouvrez la porte de tous les possibles. Il y a d'infinies possibilités qui s'ouvrent à vous. Vous imaginez bien. Ça, c'est chouette. Allez, un petit message pour notre choix numéro 3 pour octobre. Donc, les amis, ça va secouer pour octobre. Mais c'est trop chouette. Vous allez vraiment... Ah bah regardez, l'iridescence. Laissez vos... Oh, j'adore, mon Dieu. Laissez vos vraies couleurs étinceler, briller et scintiller pour être vues de tous. Oh, mais les amis, mais c'est tellement beau, c'est tellement ça. Vous sortez finalement de ce conditionnement, je suis comme ci, je suis comme ça pour pas faire de vagues. Mais non, laisse ta vraie nature finalement. Laisse ta vraie nature briller aux yeux de tous. Montre tes vraies couleurs. Qui es-tu réellement? Qui es-tu? Incarne cette belle personne que tu es. Vibre l'amour, vibre le bonheur et la joie. Ça va en embêter plusieurs, hein, je te le dis, hein. Quand ils vont voir que tu te transformes comme ça. Pourquoi? Parce que les gens qui sont enchaînés n'aiment pas voir les autres se libérer, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Alors il y aura les critiques, il y aura les jugements, mais jugements, justement dites-vous que si vous avez des critiques, des jugements sur vos choix, c'est que justement vous faites le bon choix. C'est que les autres sont en train de voir que vous prenez le chemin du bonheur et de la libération et qui sont là en train de dire mais c'est pas possible, il faut qu'on la retienne, il faut qu'elle revienne mettre ses chaînes comme nous. Non, non. Vous continuez, vous poursuivez, vous vous écoutez. J'adore votre tirage. Allez, je vous lis les anges. Et oui, forcément, on a l'ange de l'amour. Respirez. Oh non, mais les amis, respirez avec le cœur. Mais j'adore cette phrase. Ah, faut que je la retienne. C'est exactement ça. Respirez avec le cœur. Oh, j'adore. Se sentir aimé et partager l'amour est de la nourriture pour votre âme. Cela fait partie intégrante de notre expérience en tant qu'humain. Si vous vous sentez seul ou non aimé, laissez l'ange de l'amour dissiper les angoisses et les peurs qui peuvent vous avoir épuisé pour que votre cœur puisse être de nouveau rempli d'amour comme à son état naturel. Moi vraiment je pense que vous avez fait votre vie, bâti votre vie à cause de vos peurs finalement et de ce besoin de sécurité. Ça vous a fini par vous épuiser, hein. Faites attention à la façon dont vous vous traitez. L'amour que vous attirez dans votre vie reflètera l'amour que vous avez pour vous-même. Ça, c'est juste. Dans vos interactions avec les autres et le monde qui vous entoure, partagez votre amour et remarquez les façons dont l'amour vous est rendu.
Normalement, le pouvoir de l'amour sera ressenti de façon invisible, mais peut se manifester dans des signes, des synchronicités ou des rêves. Au cours de votre journée, visualisez une énergie aimante qui grandit de votre cœur et vous connecte à tout le monde et à ce qui vous entoure. Waouh, mais quel beau message les amis. J'adore. Vous savez quoi faire maintenant les amis, hein? À vous de jouer. J'espère que ce tirage vous aura apporté des confirmations, vous aidera sur votre chemin. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Moi, je vous fais des bisous et je vous dis